Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vous inquiétez pas, il a pas buggé, il ne bouge juste pas à son âge avancé. J'ai j'ai avec moi Benoît Forger, Monsieur Spaceco, entre autres. Comment tu vas, Benoît? Bah, ça va, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour Comment le ça va? chat, Bien? j'espère que vous allez bien aussi. Benoît Forger, donc on va démarrer gentiment. Avant ça, évidemment, Pierrot te dit que tu étais magnifique sur ta photo. Alors, je sais pas de quand elle date cette photo, mais Ah oui, parce que là, on voit la vérité, hein. c'est pris cher. Ouais, les ravages du temps, c'est quand même terrible. Cher. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une petite heure ensemble à papoter en roue libre, hein, comme d'hab, d'en profiter pour voir un peu ce que ça fait dans la vraie vie un Benoît Forger. Comment fonctionne l'animal? Et que ça soit très intéressant, hein, quand Alors même, bon. écoute, on va voir ça et puis effectivement, tu es un peu comme Pierrot, ce côté où tu es là depuis longtemps, donc tu as vu le milieu un peu évoluer et on va pouvoir parler Ouais. un petit peu de ça et voir un peu Alors tout plus ça. longtemps sur, à l'échelle du jeu de société, enfin du monde de notre monde du jeu tel qu'on le Oui, oui, connaît. évidemment, évidemment, pas de C'est nudité. relatif, hein, parce que ça fait pas si longtemps quand même. Absolument et évidemment le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et si elles sont pertinentes, ce que je ne doute pas de vous, elles seront posées en direct, à sieur Benoît. Voilà. Donc avant de démarrer, monsieur Benoît Forger, tu fais quoi dans la vie? Tu es qui? Tu es quoi? Comment ça se passe? Raconte-moi. Enfin Alors, raconte-nous même. merci pour l'accueil. Bah, pas de souci. Yo-yo, je peux t'appeler Yo-yo, hein? Absolument. Ma mère appelait comme ça, je vous Ah bon, déteste. bah, purée. Oh la mise en abîme. Je suis actuellement directeur du studio Space Co, ce qui est un studio d'édition du groupe Asmodée. Voilà, Voilà. qui fait Et des jeux enfants. Ouais, Space Co, c'est un studio entièrement dédié aux jeux pour enfants de 4 à 7 ans. OK, Voilà. très bien. C'est toi qui as voulu le monter ou c'est qu'ils sont venus te chercher? Il y a les deux, en fait. C'est que Marc Nunes, donc créateur, enfin, d'Asmodée et grand patron d'Asmodée pendant des années, est venu me voir à un moment, parce que chez Purple Brain, je faisais des trucs tout OK, seul. J'étais distribué par Yellow à l'époque, mais j'éditais des jeux tout seul, dont la gamme Contes et Jeux. voilà, qu'on peut voir Et juste derrière toi. Hop, ouais, j'ai un petit encore, peu. oui, il y a encore des bouts là, ouais. Et ça a eu son petit succès à l'époque. Les Trois Petits Cochons, notre premier, avait été nommé à l'As d'Or. Premier Ouais, jeu, première nomination. ça va. C'était cool. Et on est revenu l'année d'après avec Le Lièvre à la Tortue. Encore une nomination. Il Et faut gagner pour après, c'est finir, important. ouais, et pour finir avec Le Monstre des Couleurs, qui était dans la dernière année, qui a été nommé aussi. La même Oui année que Zombie Kids, et puis et la victoire scandaleuse de Mister Wolf, oh, absolument. scandaleux. N'exagérons rien. Disons qu'il y Heu, a des projections d'adultes sur un monde d'enfants. ouais, c'est ça. Euh, je pense que c'est plutôt ça. Parce que pour le coup, Un Euh, monstre des couleurs, c'est vraiment incroyable et d'ailleurs, bah, il se vend ouais, toujours. ouais, non, mais enfin, on en reparlera, mais quand tu as un trio final, quelle que soit la catégorie, souvent, même si on va dire c'est le même public, les jeux n'ont rien à voir les uns avec les Ah autres. non Voilà. Donc, entre le Monstre des Couleurs, Zombie Kids et ah et merde, le loup, Mister putain, Wolf. oui, c'est ça. Franchement, les gens n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bon, voilà, la parenthèse est fermée ou Très bien. c'est pas ouvert. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai mené ma petite barque pendant 5 ans. J'ai monté Purple Brain. J'ai fait des jeux, pas forcément que pour les enfants. En OK. fait, j'ai commencé à faire des jeux par rapport à l'âge de mes enfants qui ont grandi au fur et à mesure des années. Donc tu as suivi les Et donc, j'avais pas de plan particulier, sauf que j'avais quand même une idée de gamme forte, donc la gamme Contes et Jeux en l'occurrence, que j'ai aussi fait dériver sur une gamme, la gamme classique, c'est ça qui s'appelait avec Oliver Twist, Le Tour du Monde OK. en 80 jours, et Michel Strogoff. À un moment, Marc m'a dit, après, c'est un petit milieu, hein, Asmodée, je les connaissais, il y avait pas mal de ponts, et Marc m'a dit, bah, est-ce que ça te dirait qu'on te rachète et puis que tu t'occupes du jeu enfant chez Asmodée? Écoute, pourquoi pas? Bah, j'ai dit oui, parce que moi, j'étais arrivé à un point, surtout, où mon contrat de distribution avec Yellow se terminait, j'étais tout seul, ça commençait à être, j'y allais, hein, quand même, j'avais 2 ou 3 jeux par an, hein, qui sortaient. Bon, Ouais, vraiment tout seul, quoi. t'es tout seul, et tu prends tout direct, c'est-à-dire que tu as pas de recul. Je parlais de recul un peu juste avant le début de Ouais, un peu en l'émission, tu as pas off. de recul. Donc, c'est voilà. Donc, moi, ça a été une volonté. Je me suis dit, c'est le bon moment pour me dire, si on me dit que je vais pouvoir recruter des gens pour travailler avec des gens, c'est une bonne idée. Parce Ouais, que tu m'étonnes. ça me permettra de continuer mon métier, de faire du level up. En fait, moi, quand j'ai monté Purple Brain, j'étais chef de projet chez Libellude. J'ai dû quitter Libellude pour des raisons géographiques, familiales. Et je me suis dit, comment je continue mon métier avec tout ce que j'ai appris?
plus tout ce que le réseau que j'avais établi avant, en étant, chroniqueur pour plateau, en faisant des piges pour Sci-Fi Universe et Ravage, des trucs comme Ouais, ça. tu as bossé pour de vrai, en fait. Bah, j'ai fait quelques trucs, ouais, par passion, hein, exclusivement, et quand j'ai commencé à travailler pour Plateau, on n'était pas payé, hein, Oui, oui, évidemment, c'est clair, évidemment. c'était vraiment, et donc c'est un peu la même démarche, c'est comment je continue mon métier, en fait, quoi, OK. et comment j'avance dans mon métier en gagnant des compétences, en travaillant avec des gens, et en fait, j'ai accepté, et Purple Brain a un peu duré, chez Asmodée, pas tant que ça, parce que moi, j'ai voulu mettre un terme à ce que j'avais fait avant, en fait, pour avoir un truc beaucoup plus clair en termes d'édition. Et là, comme on m'a demandé de faire du jeu pour enfants, j'étais souvent avec les Space Cowboys. J'avais commencé à réfléchir sur Unlock Kids. Et puis je me suis dit Space Co, ça serait rigolo. Bon, tout le monde se mélange les pinceaux avec ça maintenant, mais c'est pas très Absolument, parce grave. que Space Cowboy, tu les appelles souvent Space Co. Ouais, bah Heu, voilà, bah, ça c'est la victoire, tu vois. bah, ouais. Donc j'ai créé un nouveau studio, en OK. fait. Et le seul truc qu'on a gardé de chez Purple Brain, c'est le monstre des couleurs qu'on a transféré chez Spaceco. Montre des Voilà. couleurs, qui est d'ailleurs le jeu le plus offert par Séverine, ever, Tant globalement. mieux. Séverine a bon goût, j'ai remarqué. Ouais, je sais. Eh oui, évidemment. Donc Ouais, ouais. Non, 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 voilà, c'est l'histoire, c'est une façon de continuer son métier, en fait. très bien, et du coup, ça fait combien de temps maintenant que c'est ouvert, Space Co? Ça doit faire 4 ans, à peu près? Et non, bah, j'ai monté Spaceco en 2018. Ah oui, donc ça fait plus que ça. Et Je donc, j'ai suis commencé à recruter. La première personne que j'ai recrutée, c'est Wilfried Faure, Ça va, en tant que game designer. Et puis, on s'entendait bien avant. Parce que on a c'est là connu qu'on a pire commencé. comme GD. Ouais, ouais, c'est là qu'on a commencé tous les deux à poser les bases de Unlock Kids, en fait. C'est vraiment là que ça a commencé. Et ensuite, j'ai recruté un chef de projet qui est Clément. Et puis, je ne sais plus en quelle année, j'ai recruté une deuxième chef de projet, Léa Moinet, OK. et un graphiste, parce que je m'occupais encore de la partie graphique. Alors, je sous-traitais en partie sur les trucs un peu techniques, parce que moi, je ne suis pas graphiste de formation, mais voilà, quoi. OK. C'est quoi d'ailleurs votre premier jeu avec Space Co? C'était quoi? C'est Yum Yum Island. Yum Yum Island, exact. Ah oui, En c'est fait, on a sorti, je crois, si je me souviens bien, en septembre 2000. Alors, j'ai monté Spaceco en 2018 et on a sorti nos premiers jeux en 2019, fin OK, 2019. Donc, il y a eu en septembre Yum Yum Island et en décembre Attrape-Rêve. Le et je truc crois pas que mal, c'est que Asdor suivant, on a les deux jeux qui sont nommés. ah, c'est classe. Alors j'étais assez circonspect. Tu vois, j'essaie de prendre un peu de recul. Je me dis, Attrape-Rêve, il avait un bon profil d'Asdor. Au Yum moins Yum, pas trop, hein. hein. Yum 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 sur le Island, papier, c'était une expérience, un jeu de Laurent Escoffier, donc autant dire que tu n'en trouves pas comme ça ailleurs. J'avais fait appel à Julien Loïs, qui est l'illustrateur de Chinese Man, avec qui je rêvais de travailler depuis longtemps. Autant dire que c'est un ovni et je suis hyper fier d'avoir fait le jeu parce que je trouve il a un truc à part, même s'il est, moi je crois qu'il n'y est plus sur le marché ou très peu. oui, je crois qu'il se trouve quasiment plus, mais oui, Ouais, mais nous c'est improbable. on a arrêté de le printer de toute façon depuis au moins OK. l'an dernier, si ce n'est avant. C'est une super histoire et Attrape-Rêve, en fait il y avait Laurent Escoffier dans les deux cas. Yum Yum Island, pour ceux qui visualisent pas, c'est un jeu où tu as les yeux, bandés avec un bandeau, où il faut Ouais. venir drop des Ah ouais. des items dans la bouche d'un G ça n'a aucun sens. Ah ouais, mais c'était super. Enfin, qu'est-ce qu'on s'est marré à faire Ah ce oui, jeu. Et alors ça, je puis, veux bien le croire. regarde, en qualité matérielle, je pense qu'on avait déjà posé les bases, en fait, de ce que deviendrait Spaceco, parce que j'aime à penser qu'on a plutôt, en général, on a beaucoup de retours sur la qualité matérielle de nos Oui, jeux. ben, Et donc, ça s'est vu dès le départ, en fait, sur Attrape-Rêve et sur Yum Yum Island. pour moi, c'est un peu la diff en ce moment qui se passe avec Space Co et Loki, notamment. C'est que tu Ouais. sais que le jeu arrive, en termes de matos et d'édition, tu sais que c'est, pixel perfect. Ouais, ouais. Qu'à ce Bah, niveau-là, il y a rien à c'est de redire. l'ergonomie, c'est ce qu'on Ouais, appelle du design d'objet, hein, oui, oui, en fait, hein, tout simplement, hein. Enfin, tout simplement, c'est pas si simple. bah, Mais c'est très je simple de sais faire que compli c'est très compliqué de faire simple, mais ouais, 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 non, mais alors ça, c'est ce qui fait que l'école du jeu de société, enfin, apprendre l'édition de jeux de société, commençant par les enfants, les jeux enfants, c'est pour moi, dur. c'est l'école la plus dure, hein, Je pense clairement, aussi. clairement. Non, voilà, donc effectivement, c'est ça, c'est, aujourd'hui Space Co, tu sais qu'un jeu a d'ailleurs, on en parlait un petit peu dans la matinale, c'est que les jeux qui arrivent un peu trop tard en décembre, c'est compliqué. Ah ouais, mais nous, ça nous a jamais posé J'allais dire, problème. voilà, à moins d'être assez gros et d'avoir prouvé par le passé que tu peux faire confiance à la marque.
Mais en fait, si ton jeu il est suffisamment présenté en amont, Oui, les gens évidemment. le connaissent déjà. Enfin, Oui, tu oui, vois? Enfin, il y a ça. Donc, il y a Vichy, sur lequel tu présentes les jeux. En plus de absolument. ça, nous, ça ne nous a jamais desservi. Attrape-Rêve est sorti en décembre. Attrape-Monstre est sorti en décembre. Attrape-monstre, Heu c'est quoi et ça? C'est Attrape-Monstre, lequel bah, celui-là? nommé à Merde. nommé à l'As d'or. Hein? En plus, Attrape-Monstre. Bah, attends, c'est quoi Attrape-monstre? Oh là, monsieur ne se renseigne pas. Bah, non, pas du tout. Ah, Eh! mais tu as été en boutique et tu connais pas Attrape-Monstre? Bah, non, parce que je vends Attrape-Rêve moi et je vends des trucs que je connais, tu sais? Bah, Attrape-Monstre nommé à l'As d'or et on a sorti Roule Tampouille aussi, le Oui, jeu ça, j'ai avec les beaucoup vendu. tampons. Ça, c'est rigolo. Hein? Ouais, bah et ça, lui, il est sorti en décembre aussi Eh pour le ben, coup. je rêve d'un roule-tampouille pour adultes, mais vraiment, hein. Bon, alors si tu appliques la règle totale, tu peux y jouer en famille aisément, sans que ça soit non plus un truc, Ah oui, le Tower Defense, OK, c'est bon, j'ai. ah oui, C'est bon, enfin, OK. Et bon, voilà, on peut les mots Attrape-Monstre, ça techniques. fait voir trop bien. Bah oui, trop bien, évidemment. Bon, c'est Pierrot, c'est un pote. C'est pas le mec le plus objectif, mais on l'aime quand même. Mais Attrape-Monstre se vend mieux actuellement que, Attrape-Rêve, hein. Ouais, OK, Ah ouais, ouais, ça marche très c'est bien, ça rigolo. marche trop bien, ouais. Ouais. Donc effectivement, parce qu'en plus parce qu'on parle un petit peu de l'As d'or, Oui. ça marche pas trop mal de ce côté-là, Space Co. Bah écoute, je sais pas, on en est où, alors on a eu Yo-Yo Island et Attrape-Rêve qui ont Attrape-Rêve, été nommés, donc dont Attrape-Rêve a qui a gagné, gagné. absolument. On a eu Attrape-Monstre. Bon, le monstre des couleurs, si on le compte, On le oui, compte, allez. hein, parce qu'il est chez Spaceco désormais, donc Attrape-Monstre aussi. Super Miaou, Oui, cette année, c'est ouais, bien Super Miaou. As d'or cette année et puis je crois que c'est déjà pas mal, hein. On est sur une belle série, sachant qu'en plus, dans le même temps, avec Mysterium Kids, tu as chopé le Spiel. Ah oui, c'est vrai, le Kinderspiel, ouais, Bon. Oui, ça oui, oui. c'était cool. Ça commence à faire une jolie, En fait, c'est armoire des à trophées. c'est on va peut-être en parler du fait que nous, une de nos forces, c'est de savoir adapter des propriétés intellectuelles du groupe Asmodée en version enfant. Et c'est pas une mince affaire. C'est plus dur à faire qu'une nouvelle propriété intellectuelle. C'est plus dur à faire qu'un Super Miaou ou d'un truc qui n'a pas déjà Ouais, où tu pars de de marque, zéro. en fait. Parce que tu as des contraintes, tu as beaucoup plus de contraintes. Bah, Mais faut par contre, respecter l'IP, quoi. ça. Hein? Faut respecter l'IP de base et tu as pas le choix. Bah, c'est ça. Et puis, il faut non seulement respecter la propriété intellectuelle d'origine, mais il faut aussi l'adapter à des enfants, un public enfant. Oui, Donc il y a tout un et la réflexion, elles sont différentes les réflexions quand on fait cet exercice, mais sur Unlock Kids, ça a été, bon, qu'est-ce qui ne convient pas au public enfant? Bah, l'application, on l'application. n'en veut pas, voilà. Les parties sont trop longues, donc va falloir couper. Tout ces espèces de petits trucs, qu'ils font et en fait, ça t'oblige à, à mettre sur la table ce qui est la substantifique moelle du jeu d'origine. Oui, Et c'est Unlock, c'est un jeu où tu assembles des choses et ça te donne un résultat. eh Donc ben, faisons ça. c'est ça, hein. Unlock Kids, c'est exactement ça. C'est 2 demi-symboles qu'on assemble, ça te donne un symbole. Mysterium Kids, c'est quoi? C'est un jeu de communication restreinte asymétrique. C'est pas du tout un jeu d'enquête, hein. Non, bah, Se jamais de la trouve. vie. Et Mysterium Kids, c'est quoi? C'est un jeu de communication restreinte par un médium différent, heu, avec un rôle asymétrique. Voilà. Tiens, petite question de Nathalie dans le chat qui te demande si vous travaillez aussi sur des jeux coopératifs pour enfants? Ah bah, oui, on en a chez nous. Bah, faut nommer, monsieur. Ah! Attrape-Monstre, c'en est un, par exemple. Mais qu'est-ce que On c'est a Attrape-monstre? hein? Qu'est-ce que c'est comme c'est Le quoi ce Tower jeu? Putain, Defense. c'est quoi ce jeu? On va être ça comme ça toute la durée de la vie. Donc, non, non, on a Attrape-Monstre, on en a plusieurs, Attrape-Monstre, on a Animaux qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, Aussi, on a Gardien des saisons, on a Chip-Hop, on a Ourson Taquin, on il en y a a le truc, avec le petit lapin que tu déplaces là, avec des cartes en le main. le petit lapin que tu déplaces. C'est pas ouais, c'est pas un lapin, c'est peut-être une marmotte, je sais pas, un animal. Ah oui, le chemin de la maison, c'est un Merci, écureuil. Ouais. c'est un écureuil, un En plus, tu lapin. es habillé de la même couleur. Bah oui, c'est pareil, Oui, le chemin de la maison, un jeu de Call que personnellement, je trouve, il y a un vrai truc dans le jeu, il y a un oui, truc élégant, brillant, tout ce j'avais qu'on trouvé veut. ça très clean. Ouais, ouais, il y a une vraie pureté dans le jeu. Ouais, une vraie pureté. Hem, D'ailleurs, Donc puisqu'on parle un petit peu des nouveautés, la dernière fois en off, tu m'as lâché deux trois spoils. Est-ce qu'on peut oui. en donner un ou 2 ici sur quoi vous travaillez actuellement? Oh bah, oui, 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 là, pour Cannes, bon, il y a Et puis voilà qui vient de sortir là, Oui. qui est une coédition avec Ori Games, qui était un jeu d'Élodie Clément, Théorie Maxime Rambourg.
illustré par Jules Dubost. Oui. Mais Et ça, vous le donc trouvez déjà en boutique? on a pour Cannes, on sort le Bonhomme de paille, qui est un jeu de Wilfried et Marie Faure. Tiens, je OK. vais vous le montrer. Enfin, bah, alors ça, c'est tu devras me payer cher, c'est de l'exclu. Et ben Voilà, voilà, voilà. Voilà, vous voyez? Ou non? c'est bon, Voilà. là, tu es bien cadré. Parfait. Le bonhomme de Donc c'est paille. un jeu coopératif dans lequel on doit construire un bonhomme de paille ensemble. Voilà, vous voyez? Avec des OK. petites pièces en bois. Voilà. On a Kiki Cri et pas Kiki Café, Kiki Cri qui sort en juin, qui est un petit jeu format boîte Super Miaou, un petit party game pour enfants. Et alors là, on sort la grosse artillerie en fin d'année, parce qu'on aura en septembre mon premier Unlock qui Qui sort. est différent d'Unlock Kids, du coup, hein? C'est Oui, qui sera dans un format de boîte à la Super Miaou, donc petit format, et qui sera à partir de 4 ans. OK. Et on sort en octobre, bon, on profite des scènes pour faire une sortie internationale, on sort Splendor Kids aussi. Voilà, Voilà. Splendor Kids. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on va manger des versions kids de tous les jeux Bah, nous, on chez n'est tous pas les trop éditeurs. mauvais dans l'exercice, donc on va continuer. Hein, on serait stupide d'abandonner, quoi. Ah ouais, non, ça marche bien. Tiens, petite question, j'en profite rapidement. Miro qui te demande pourquoi des coéditions? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que Pardon. c'est, pourquoi? Alors, donc on parle des Puis voilà, Oui, pour le coup. Après, il y a d'autres choses. Hein. Sur le Monstre des couleurs, on n'est pas l'éditeur d'origine, c'est Devir, l'éditeur espagnol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des localisations. oui, c'est encore Nous, différent. on a sur la version française, on transforme quelques trucs au passage. Et Roule Tampouille, hein, c'est pareil. Hein. Attrape-monstre et Roule Tampouille, c'est pareil. Ce sont deux OK, localisations, mais sur lesquelles j'ai refait les règles. Et je les ai étalonnées de manière différente par rapport à ce que je pense être le mieux pour notre marché. OK, Euh, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, ça a l'air de pas trop mal se passer. Par contre, et puis voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'Ori Games avait signé le jeu, OK. un peu sur un coup de cœur, en se disant ah ben au fait, on fait pas de jeu pour enfants. On sait pas comment ça Et marche, bordel. lors d'un pari ludique, on se connaît très bien avec Guillaume Gilnave et puis l'équipe d'Ori Games, hein, ça fait un moment qu'on se connaît. Avec Guillaume, on boit un verre et puis il me dit tiens, j'ai signé un jeu pour enfants. Je lui dis bah c'est quoi? On en a parlé. Je lui dis bah tiens, ça a l'air sympa. Mais il me dit ça te dirait qu'on coédite? Je dis bah on regarde le jeu et puis moi ça m'a bien branché parce que je trouve le jeu il y a un truc magique qui se passe quand les enfants jouent en fait OK. dans le jeu. Et ça c'est pour en revenir à Mysterium Kids, c'est un peu c'est quand tu es adulte, si tu ne vois pas des enfants jouer, Tu comprends je pas suis pas sûr le que tu puisses le voir. OK. Et vraiment, tu as des trucs. Nous on a assisté à des séances de tests au chalet d'un monde de jeu parce qu'Aline a collaboré avec nous, Aline Wittberg a collaboré avec nous avec ses petits testeurs sur les tests de Et puis voilà, par exemple. Et on regarde les enfants jouer sans intervenir et il se passe des trucs vraiment magiques. Et donc, ça vient d'une envie. Puis, on se connaissait bien, le jeu était bien, on a fait un truc bien. OK. Tiens, puisqu'on parle effectivement de voir les enfants jouer, ça se passe comment des playtests avec des demi-êtres humains? Genre, Bah, déjà, faut pas se mettre à la place des enfants. Déjà. je pense que c'est pas simple ça en vrai. Oh, bah non, évidemment, mais c'est un Genre en métier. termes de Hein. gameplay, tu fais un truc, tu fais: «Mais ça c'est évident, il va y arriver». Bah non, il a 6 ans, il Ouais, y arrive pas. non, mais c'est pour ça que c'est dur, cette branche de l'édition. C'est qu'il faut savoir se dédouaner de ses réflexes d'adulte. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais de façon empirique, il y a certains trucs qui reviennent systématiquement, en OK. fait, qu'on peut appliquer. Mais de toute façon, lors des tests avec les enfants, ce qu'on fait, c'est que nous, on se met en retrait, en fait. Quoi. Ouais, tu les laisses Raison pour vraiment, laquelle on travaille avec Aline et puis son groupe de petits testeurs, c'est que nous, on se met en retrait. Et il y a un truc que nous, on évite de faire, c'est de les enfants qui ont l'habitude de jouer et ceux qui n'ont aux jeux de société et ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a vraiment un gap. oui. Ça, c'est évident. Donc, nous, on fait des jeux pour tous les enfants. On ne fait pas que des jeux pour les enfants qui ont l'habitude de jouer. Même s'il y a un Super Miaou, le curseur, il est un peu plus haut. C'est une question Ouais, de curseur à chaque fois. ça reste OK. Vraiment. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'on y dit parfois, oh, le monstre des couleurs, est-ce que c'est un jeu? Oh, et puis voilà, est-ce que c'est un jeu? Bah, pourquoi ça serait pas un jeu? Déjà, à partir du moment où tu as des règles, Et euh, et puis faites pas chier je veux quoi. dire, la question, elle est quand même bizarre. La question elle est vite répondue comme on dit. Non, mais je pense que l'idée, c'est de se dire, dès que c'est un peu pédagogique, c'est plus un jeu. Tu vois, il y a ce côté un peu condescendant ou même pas condescendant ou un peu par méconnaissance d'amalgamer les deux. Quoi. Je Bah, vois pas pourquoi l'un ne serait pas capable de. moi Enfin, j'avoue pourrait que j'ai pas du avoir mal les avec deux. le concept de jeu éducatif, parce que je considère qu'ils le sont tous. Bah oui, Faites en par effet, défaut oui. un jeu laid.
Ouais, mais tu as pas mal de boîtes qui ne font que du jeu pédagogique et Ouais, c'est éducatif, chiant. qui communiquent sur ce pan-là, Ouais, bon. alors que bon, dans les classes, moi nous on le sait, on travaille avec des écoles, dans les classes, nos jeux, ils sont utilisés. Y a Oui. pas Non, Là, là, les Éducaflics, par exemple, qui appartenaient, c'est un jury, uniquement composé d'enseignants ou de gens qui ont affaire à l'éducation. On a gagné 2, on a ramené 2 trophées sur 3 cette année. Mais c'est en fait, moi, c'est important qu'on ait ce genre de retour parce que c'est un retour différent que le retour du milieu habituel, on va dire. OK. Bon, bah, ça, c'est plutôt cool. Effectivement, on parle attends, je regarde un petit peu le chat. Effectivement, il y a un gros gap entre les joueurs qui jouent et ceux qui jouent pas. D'ailleurs, truc rigolo, là, sur Ludinor, pour le petite anecdote, pour la sélection des jeux, tu as un des jurys qui fait: «Ouais, ça, je pense, je peux y jouer avec ma fille et ma grand-mère, enfin, et ma mère, du coup, je pense que c'est vraiment familial et pas initié». Sa fille est championne d'Europe de moins de 10 ans d'échecs. Non, mais Ça ne compte pas, monsieur. et en fait, cette catégorisation, elle n'a pas de sens dans le fond, Ben non, puisque ça dépend vraiment. Moi, je suis pas un fan des panels, des machins, des catégorisations. Oui, il en faut visiblement pour les prix. un petit peu, Il en faut certainement pour que ça soit plus facile à classer en boutique, par exemple. aussi. Oui. Mais moi, chez Purple Bone, je faisais que des jeux qui avaient le cul entre deux chaises. Donc déjà, ça pose un problème. Mais je trouve qu'effectivement, familial, ça veut rien. Un jeu familial, ça veut rien dire. Ça Oui, n'a oui. aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais, moi, C'est j'entends vraiment comme tu le files à une famille lambda, elle peut jouer. mais lambda, c'est quoi? C'est madame tout le monde. Voilà, c'est vraiment ça. Ben oui, mais c'est qui Mais c'est Madame Tout qui? le Oui, monde? c'est qui, je suis d'accord. Mais c'est une projection de l'esprit, tu vois. Oui, oui, Enfin, c'est est-ce madame que tu en Michu, moi rencontres je l'appelle. souvent des Madame Tout le monde? Bah, oui, absolument. D'ailleurs, un truc que je trouve cool sur les boîtes Spaceco, c'est au niveau de Ouais. l'âge, tu sais, tu as un espèce de curseur. Oui, c'est ce qu'on a fait au dos de la boîte. Ouais. Ouais, Dos de et je trouve boîte, ça assez malin. ouais. Ce côté où Bah, tu dis voilà, pour moi, le dos de boîte, ça a toujours servi. Ça nous sert pas à nous, ça bah non, sert aux boutiques, aux gens merci. qui vendent les jeux et aux clients aussi s'ils veulent y regarder d'un peu plus près. Bah, j'avoue qu'il y a Donc, rien de plus frustrant quand tu es en boutique de retourner une boîte et au moment où tu veux expliquer, tu as aucune info dessus explicable. Tu es là ah, genre: «Eh ben moi, merde!» bah oui, quand j'ai commencé à faire, avant que Vincent, notre graphiste, arrive, quand j'ai commencé à faire les dos de boîte, Spaceco, Yum Yum Island et Attrape-Rêve, je les ai envoyés en fait à des gens de boutique que je connaissais bien, à plusieurs, une dizaine, pour avoir leur retour, tu vois, parce que je me suis dit, c'est eux qui s'en servent, c'est pas moi. Oui, Donc voilà, absolument. tout simplement. C'est tout con, hein, mais c'est fait D'ailleurs, pour moi, tiens, je tu le peux nous fais. Hein. si jamais tu as une boîte sous la main pour montrer un petit peu ce que je viens de dire comme, voilà. Ouais. Ah, tiens, on va reprendre Hop. Donc la voilà, boîte. au niveau de l'âge au dos, Là, en ici. fait, on a l'âge devant. Non, Là, c'est bon, voilà. tu dedans. Donc c'est du 4 4 ans et plus. 4 ans et plus. Alors, c'est à l'envers, là, j'arrive pas à C'est lire. 4 ans et plus, de 4 joueurs, 15 minutes. Ouais, c'est ça, tu lis mieux. Et Et oui, derrière, on a une petite précision. Hop là, voilà, là, nickel. là. On a la même chose ici, sauf que là, on a ce qu'on appelle le pré-désage. Alors, c'est ce qu'on veut, qui indique aussi. Alors là, c'est à partir de 4 ans, on a mis vert partout parce que vert, c'est le maximum. C'est-à-dire Oui. qu'à partir de 4 ans, tu peux vraiment y jouer. Mais parfois, on a des différences. Est-ce que je vais avoir un exemple sous la main, par exemple? Ah oui, par exemple, celui-là, là, c'est Hop, roule très bien. tampouille. Roule Tampouille, l'incroyable Roule Tampouille. Roule tampouille, vous voyez, là, le code couleur est un peu différent. Donc, on a rouge, orange, vert clair, vert Vert foncé. foncé. Voilà, tout simplement. Et ben, en vrai, c'est cool, ça permet un peu de voir et surtout de voir même si le jeu pour les en fait, moi, je sais que j'ai un souci avec les versions genre enfant, de Ouais, Catan, d'Aventurier du Rail et tout ça, où vraiment c'est le jeu de base où ils ont juste retiré deux trois règles oui, oui, oui. et souvent tu as envie de dire aux gens: «Bah, en fait, l'achetez pas, achetez la version pour adultes et virez vous-même ces règles, parce que ton jeu enfant, ils vont Oui, y jouer oui. 3 fois et passer à autre chose». Ouais, 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 ouais. Tu vois? Et ben, là, au moins, tu Après, te dis: «Si je prends mon jeu, ouais. je sais qu'il peut durer un peu dans le temps». Ouais, alors c'est le problème du jeu enfant, de Bah, manière c'est qu'il est, générale, c'est la durée de vie. Cela dit, il arrive qu'il y ait une période, où les parents achètent pour leurs enfants. Une fois qu'ils sont ados, ils y jouent plus forcément, mais par contre, quand les parents deviennent grands-parents, ils oui, il re ressortent des jeux enfants. Enfin, il y a une durée de vie qui est un peu hachée sur un cycle de vie qui est vraiment différent pour le coup des jeux, pour adultes, hein. Heu, donc ça, c'est assez marrant, ouais. Mais de toute façon, après, il faut se méfier. Et puis parce que moi, je l'ai expérimenté avec mes enfants. Euh, il se peut aussi qu'un enfant, par exemple, moi, ça me fait sortir de mes gonds, entre guillemets, j'ai plus l'âge, hein, je m'énerve plus. flemme. Mais, quoique, bon, d'autres pourraient dire le contraire. Mais de C'est se faux, dire, non. ouais, mon fils ou ma fille, ah, il joue à Seven Wonders à 5 ans. Oh mon Ah, mon ça Dieu. m'insupporte ça.
mon Dieu, mais laissez-les vivre leur vie, quoi. Parce que ce qui peut se passer, moi je l'ai expérimenté à titre personnel, c'est que les enfants, c'est pas qu'ils apprécient vraiment le jeu, c'est qu'ils ont envie soit d'être en votre compagnie, de faire un truc Et de avec faire vous, plaisir. ou par mimétisme. Mmh. Voilà, tout simplement. Donc ça veut pas dire que le jeu est adapté, à eux. Moi je pense que c'est plutôt aux adultes de s'adapter, en fait. Et pareil, quand j'entends dire: «Oui, alors c'est un jeu, il est super, c'est un jeu pour enfants, mais les adultes y prennent du plaisir aussi». Alors je dirais que nous, on vise d'abord le plaisir des enfants. Si les adultes y prennent du plaisir, tant mieux, mais je trouve que c'est quand même aux adultes. Vraiment hors contexte et bizarre comme discussion, mais vas-y, je t'en prie. Ouais, oui, 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 bah, d'accord, tu vois, je l'ai pas relevé. Oui, oui, je t'en prie. Mais je trouve que, c'est plutôt aux adultes de se plier quand même à pratiquer quelque chose avec leurs enfants, et que c'est les enfants, ils prennent vraiment du plaisir personnel et pas que de faire plaisir à leurs parents ou par Ouais. mimétisme, quoi. Oui, Voilà. oui et puis moi ce qui me fait marrer, c'est aussi genre, quand les parents te font: «Oui, mon fils joue à Agricola, par contre on a retiré les règles, on fait pas ça». Ouais, en gros, il suce les pions, arrête de me saouler, Ouais, c'est enfin alors ouais, mais après, chacun fait ce qu'il veut avec son jeu du moment qu'il oui, enfin, alors ça je voilà. suis d'accord, On mais viens pas nous dire: mais «Il mais joue à c'est Agricola». dommage. Je pense Ouais, qu'il faut, heu il y a dans le jeu enfant, il y a vraiment des différences. Un jeu à partir de 4 ans n'est pas le même qu'à partir de 5 ans, n'est pas le même non, qu'à partir de 6 ans. Il y a des compétences qui sont acquises à ces moments-là, ah qui sont ça hyper importantes. Il y a même des fossés, dans l'acquisition des compétences à ces oui, moments-là. Fin de maternelle, 5 ans et début CP, 6 ans, on est clairement dans l'apprentissage de la lecture, le développement de la lecture, le savoir compter. Bon, ça arrivait un peu avant, mais on étend le truc. Donc, c'est hyper touchy, en fait, et c'est pas forcément des trucs qu'on a par la suite. Je dirais à partir de 8, 9, 10 ouais, ans, tu considères que c'est autant, acquis. on a moins ce genre de trucs, mais les différences sont énormes. Il y a des gros gaps, en fait, en termes d'âge, dans notre catégorie. Bah, je sais qu'en boutique souvent tu as les parents qui viennent: «Bonjour, je voudrais un jeu pour mon gamin de 4 ans, mais je voudrais que son frère de 18 ans puisse jouer avec lui et s'amuse aussi et que les parents s'ennuient pas trop» et bah, madame, ça ne marche pas, en fait. Et oui, mais ce que tu dis là, c'est enfin, alors ça peut marcher, hein, si les gens adaptent effectivement les Oui, règles. voilà, mais Moi, si tu veux que tout le mais monde il y a un s'amuse tel gap que va falloir adapter les règles parce que c'est pas et possible ouais sinon, hein. Alors et je si c'est sais pour une économie, tu veux acheter un jeu pour toute la famille plutôt que d'en acheter 3 qui correspondent aux classes d'âge, bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ouais. dans les faits, on est assez prudent là-dessus, et d'expérience chez Purple Brain, j'ai suffisamment fait de jeux qui étaient un peu crossover sur plusieurs âges pour, justement Space Call, l'idée c'était vraiment de regrouper sur une catégorie 4-7 ans, et en dessous de 4 ans, c'est encore un autre, métier, enfin un Bah, de autre toute façon métier, c'est déjà encore un peu entre 6 et différent. 7, tu sais lire ou pas. Ouais, Il y a ouais, déjà ouais. un monde, qui s'ouvre Mmh. à toi Ouais, ouais, c'est quand tu ça. sais lire ou pas donc ouais et puis, Mmh. non, ouais, vraiment les jeux enfants pour moi c'est un mystère quand tu vois les parents qui viennent et c'est: «Ouais, ou alors c'est ma gamine joue à ça, je voudrais la challenger». Laisse-la tranquille cette enfant. Oui, oui, non, mais c'est En sûr. fait, laisse-la s'amuser, laisse-la jouer, Mmh. Ah non, mais hem faut les laisser progresser à leur rythme, en fait. Faut pas Il faut être attentif, je pense. Alors, je donne de leçons à personne, mais je parle de ma propre expérience, en fait. Il faut être attentif aux évolutions en termes de compétences et de savoir si les enfants, évidemment qu'ils font ça pour faire plaisir aussi. L'idée, c'est d'avoir du plaisir partagé autour de la table, bien entendu. absolument. Et si c'est que pour faire plaisir, moi, combien de fois j'ai presque obligé mon fils à jouer aux jeux de figurines, quoi. Alors que, bon, il y prenait du plaisir, mais je sentais qu'à des moments, c'était pour me faire plaisir plus qu'à lui, quoi, Oui. clairement. Et ça, je dis pas qu'il faut pas, ça arrive, c'est pas mais il faut les laisser évoluer, d'eux-mêmes, quoi. Je sais qu'il y a aussi un truc où je suis un peu chiant en boutique avec les parents, c'est quand ils te demandent, tu sais, genre un jeu, tu sais, genre s'ils laissent gagner ou pas leur gamin. Alors ça, j'ai horreur de ça. Alors moi je trou moi ça je suis vraiment contre. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir des jeux où ils peuvent gagner de manière légitime. Oui, 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 et puis faut que tu apprennes quelque chose, en Voilà, fait. tu vois? Parce que Qu'ils ce puissent qu'on jouer et ou ce gagner, qu'on ouais, ouais, ouais. mais par Ce contre qu'on je laisse oublie pas dans le jeu gagner, hein. enfance, c'est qu'on est dans l'apprentissage de: «Je respecte mon tour de jeu, j'attends que mon tour revienne», quand c'est des jeux à tour, hein, et pas simultanés. Il y a plein de règles, en fait, de société qui sont construites à ce moment-là, en fait, et moi, je pense, c'est peut-être présomptueux, mais pourquoi j'aime éditer des jeux pour enfants? Parce qu'il y a un truc derrière qui fait que on donne des outils aux enfants pour plus tard. Oui, Alors c'est très présomptueux, je m'en fous, c'est assumé, mais il y a ce sens-là qu'on donne, où on prépare les enfants, on leur donne des clés, mais comme d'autres domaines d'éducation, etc. C'est pour ça que le jeu enfant, il y a l'aspect éducatif qui est inhérent au jeu, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais là, pour le coup, pour les enfants, on leur donne vraiment des clés pour plus tard, quoi.
Et puis, tu sais, pareil, tu as plein de parents qui sont là, genre: «Oui, mon gamin aime pas perdre, machin et tout». Bah, ça Ah s'apprend bah oui, mais aussi. il faut l'apprendre, Voilà, c'est des c'est un trucs importants. apprentissage. Ouais, Voilà. attendre son tour, savoir perdre, Oui, dans les jeux coopératifs, savoir laisser parler les autres, ouais, ça, j'ai pas fait ça. savoir voilà, ça toi ça doit tu dois avoir du mal. Ça, j'ai pas fait. Ça faut savoir collaborer en fait, quoi, mais ça s'apprend. Après ça j'aime pas perdre, mais c'est parce que, il y a eu un truc qui s'est pas bien passé à un moment. Mais je trouve que justement la défaite, c'est Ah, moi mais il ce faut que je dis apprendre. bah, non, mais moi ce que je dis quand on fait je fais pas mal de jeux de figurines, je préfère une belle défaite plutôt Qu'une qu'une mauvaise victoire, victoire à morte, en fait. 100. Moi, c'est C'est pareil, c'est, pour le coup, quand je joue, je suis souvent exigeant, mais qu'envers moi-même. ouais, ouais, ouais. Tu vois, Ouais, genre, ouais. il y a des parties que je vais gagner en jouant mal et ça va me saouler Ouais, ouais, c'est pas et faux. d'autres Il y où a tu ça perds manque et de tu es là panache, genre: quoi. «Bah, Ouais, le ouais. mec est trop fort, bisous, merci», tu vois? Bah, et quand tu as de la difficulté, c'est là que tu t'amuses, en fait, Ah bah oui. presque. Ah bah, moi, c'est un Si truc que j'explique souvent parce que, tu sais, quand pour heu, le coup, il y a des jeux où j'ai beaucoup, beaucoup de parties, les gens font: «Ouais, mais si on joue, tu vas gagner». Alors déjà, oui, évidemment, heu, j'ai 800 parties, toi pas, j'espère ouais, quand même que je vais parfois ça gagner, il y a un différentiel qui fait que de mais manière surtout, empirique, c'est pas amusant. ouais, ouais, C'est-à-dire que je ouais. vais être là en mode pour t'apprendre le jeu. Les parties que Mmh tu mh. t'amuses, c'est quand tout le monde joue bien Ouais, bien et que tu sûr, en chies, tu vois? Ça, c'est le bien truc qui est sûr. mémorable. Sinon, Ouais, 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 ouais. effectivement, stomp une table, c'est drôle pour personne, Bah, enfin, c'est des parties où tu as des contraintes où tu as une contrainte, en fait, quoi, oui, où qui l'autre en soit pas face te trop laisse pas faire ce que opposante tu pour te veux. dégoûter du jeu, mais qui soit présente, ouais. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les jeux à contrainte. Mmh. Heu, mais la contrainte, ça, je crois que c'est Bruno Catala, on avait parlé ou il en avait parlé d'ailleurs, je sais plus, où il faut qu'il y ait c'est un dosage subtil, la contrainte, hein, dans le jeu, de manière générale. Alors là, le chat, effectivement, il y a pas mal commenté sur le fait que leurs enfants peuvent jouer à pas mal de choses. Oui, mais vous êtes pas messieurs, madame lambda pour le coup, on en parlait. Oui, c'est ça, non, non, mais oui, bien sûr, Voilà, quand tu as été, éduqué dès le plus jeune biberonné. âge aux jeux de société, il y a clairement une différence, ouais. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment déjà où tu es ne serait-ce que sur un groupe Facebook de jeux, Mmh. déjà, tu es plus investi que beaucoup de monde. Alors si en Ah oui, plus tu es sur un chat à 9 heures du ah ouais, matin, là, c'est qu'il y a un truc. c'est que vraiment tu es dans les 1 des gens les plus renseignés Ouais, sur le sujet, donc c'est fatalement un peu différent. Tu vois? On ouais, est ouais. je veux dire Non, puis il y a un truc qu'on oublie, enfin qu'on oublie et c'est le cas pour tous les types de jeux, c'est l'obstacle de la règle. Il faut savoir que dans le jeu oui, enfant, d'autant plus, c'est jamais les enfants qui lisent des règles ou très rarement. C'est les adultes, hein, qui doivent s'y coller. oui. Donc voilà et nous, comme le jeu enfant, il a vocation à aller au-delà d'un public averti, en termes de jeux de société, faut que la règle, elle soit quand même, praticable par ces gens-là, quoi. Alors, tiens, vu qu'on parlait juste avant un petit peu de jeux de figurines, on en vient au Oui, point qui m'amuse, moi, c'est qu'en fait, tu es pas du tout joueur, entre guillemets de alors de ce que tu peux éditer, non, parce que c'est des jeux enfants, mais tu es ouais. même très, très loin de ça. Je suis loin et pas loin, c'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où on jouait à tout. OK. Je faisais partie d'une association sur Poitiers quand je faisais mes études là-bas où on jouait à tout. On jouait à Magic, on a vu l'arrivée de Catan et des jeux à l'allemande, on a vu l'arrivée de Magic, on jouait aux jeux de figurines je joue aux jeux de figurines depuis que j'ai 12-13 ans, quoi. Donc là, j'ai 51, donc ça fait quelques années quand même. C'est pour ça que j'aime. Il y a pas mal de types de. Enfin, je les aime pas tous au même niveau, des types de jeux. Et puis je dirais même dans certains types de jeux, par exemple les party games, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais il y en a avec lesquels j'ai Bah, passé t'es des pas un mec moments. amusant, quoi, on le sait. Bah oui, non, Oui, mais moi, voilà, Hitster, je kiffe. c'est trop Et bien Hitster. Link City, j'ai trouvé ça terrible. Enfin, c'est brillant, quoi. Mais c'est pas les jeux auxquels je joue le plus, ce sont les jeux de figurines. Ouais. Euh, Depuis ces dernières années, parce qu'il y a des moments où je joue un peu moins, mais c'est clairement ça. Après, je trouve que d'avoir une vue globale sur tous les types de jeux, Bah, c'est ça important. permet d'avoir peut-être une meilleure analyse de ce qu'on peut faire dans un jeu pour enfants, de ce qu'on peut proposer, et d'avoir des idées aussi d'ergonomie, des machins. Enfin, tous les crossovers, enfin, c'est de la connaissance. Hein. Oui, C'est de bah, la c'est de la veille. connaissance, c'est de la veille. C'est Mais pour le par contre, travail. peut-être que je changerai d'avis, mais je me verrai pas. Je pense que je serais capable de le faire, mais si Asmodée me proposait de prendre je dis une connerie, de m'occuper de jeux de figurines chez Asmodée, par exemple, c'est pas que je serais pas capable de le faire. Je pense que je serais capable de le faire, mais ça serait attaquer mon petit jardin secret de plaisir de joueur. Ouais, et Voilà. que tu pourrais perdre un peu cette envie de jouer à ce genre de jeu-là si Et je peux pas perdre ça parce que j'ai déjà trop de figurines chez moi. J'ai pas envie de les foutre à la poubelle. il y a déjà trop Mais de non, budget je pense investi. que c'est peut-être que je changerai d'avis à un moment, hein, c'est peut-être voilà, quoi. Mais l'avantage du jeu pour enfants, c'est que j'ai vraiment un regard. Alors bon, il y a toujours la passion et puis c'est poreux, hein, mais j'ai un regard vraiment purement professionnel sur ce type de jeu parce que mes enfants sont à la retraite, donc
Ils me Donc servent voilà, plus à rien pour ça, donc c'est bon. je vais attendre qu'ils aient des enfants eux-mêmes pour m'y recoller, voilà. Mais ça me permet d'avoir un recul d'être plus tranquille. Ouais. Ouais, parce qu'on a parlé effectivement un petit peu en off. Moi, je trouve que l'auto-édition, c'est tellement dur. Jamais essayé, mais je voudrais pas le faire. Tu vois? Je me dis genre, tu as ton idée, tu as personne qui te dit genre, «Là, tu t'égares ou pas» et Mmh. vu que c'est ton jeu, fatalement, c'est ton bébé donc je me dis que ça Moi, doit être un cauchemar. après, je pense que ça dépend des personnes, mais me concernant, je pense que j'ai jamais été aussi bon dans mon métier, c'est présomptueux ça aussi, que quand j'ai pu avoir du recul sur ce qu'on faisait. Ouais, bah, c'est ce Voilà, que dit Pierrot en même temps. C'est voilà. qu'effectivement éditer des jeux qu'on aime, c'est toujours plus compliqué. Ah bah, alors ça veut pas dire qu'on les aime pas, mais ça veut Ah non, dire qu'il non. faut, tu fais un pas de côté ou en arrière pour avoir une vue plus globale. Parce que tu pas, comment dire? Il y a pas de il y a moins d'émotions, Ouais, c'est moins lié à l'émotion, en fait, quoi. Parce que mine de rien, bah, un jeu de société, ça reste aussi un produit, qu'on doit vendre pour pouvoir continuer de faire notre métier, d'en vendre d'autres et machin, truc muche, quoi. Donc ouais, c'est pas, on joue pas alors l'idée c'est pas de jouer tous les jours, hein, c'est parce que souvent quand je dis que je suis éditeur de jeux de société: «Ah mais toi tu tu joues joues tous tout le les temps, mais jours?» pas du tout, mais «Ah oui, oui, sauf quand j'ai des tableaux Excel à remplir avec des budgets, des machins, des trucs, bah évidemment, bah d'ailleurs, oui». tiens, puisqu'on en parle, ça fait quoi au quotidien un Benoît Forger? Voilà. Une journée type de Benoît Forger, c'est quoi? Alors une journée type, c'est, là on est en période budgétaire chez Asmodée, Oh donc autant merde. dire que je suis un peu dans les chiffres. Enfin là on en sort un tout petit peu. C'est d'avoir une vue globale déjà sur les projets qu'on a à venir, parce que nous, on sort 4 jeux par an OK. et donc si on sort 4 jeux par an, on a un planning qui est, jusqu'en 2026-2027, sur lesquels on a des jeux. Donc on n'est pas vraiment en recherche de jeux parce que ceux qu'on a Laissez-nous tranquilles. signés ouais, non, non, puis on prend notre temps pour développer les jeux. De toute façon, ce que je dis, à chaque fois aux auteurs, eux, si vous êtes pressés, venez pas chez nous. Ouais, Non, mais enfin, je mais au préfère moins c'est poser les honnête. choses, d'emblée, hein. On peut vous donner à peu près une date, estimée de la sortie, mais voilà, quoi, si vous êtes pressé, faut pas, quoi. On prend notre temps pour travailler les jeux et puis on ne travaille pas évidemment qu'un jeu en même temps. Mais à la journée, j'ai 2 chefs de projet donc qui s'occupent des projets, ce que je faisais avant en fait, quoi. OK. En développement, bien entendu, on fait des tests, on en parle ensemble. La direction artistique, je m'en occupe plus directement, mais bon, j'ai tendance Le à mettre le nez dedans orienter quand le même, choix quoi. de l'illustrateur ou de l'illustratrice, où on en discute au moins. Et puis bon, bah, je vous vois les illustrations au fur et à mesure pour dire ce qui va ou ce qui va pas. Euh, et voilà, je fais plus de choses, on va dire, administratives, entre guillemets, parce que bon, bah, j'ai une équipe, ça se gère aussi, pour le coup, même si on est très aidé par Asmodée, il y a un service RH, etc. Mais il y a des gens à gérer. Donc, j'ai justement ce recul qui me permet de ne pas être le nez dans le guidon, comme je l'étais avant, comme je l'étais sur des Attrape-Rêves, des Yum Yum Island, où je gérais la partie graphique et mise en page des fichiers et tout ça, tout ça. Euh, et ça, je trouve que c'est un vrai plus, quoi. C'est un vrai plus. Et ça te manque pas de mettre les mains justement dans le cambouis pour de vrai ou pas? Je les mets toujours un peu, OK. mais je dose. Parce que sinon, si tu le fais tout le temps à fond, c'est pas la peine de recruter des gens, tu vois? Oui, oui. C'est ça, le truc. Non, mais voilà, Ah, faut apprendre à déléguer, c'est sûr. faut savoir, donner, la marge de manœuvre pour pas être impliqué tout le temps et moi, je veux pas être impliqué enfin, il y a des trucs, j'en ai fait des règles, bah, l'avantage quand j'étais tout seul, c'est que j'ai tout fait quasiment. Enfin, j'étais à tous les postes, hein. Donc, je pense avoir un regard assez global qui me permet de donner mon avis, ou d'orienter la chose, par rapport, au chef de projet. Après, c'est de la discussion, mais comme j'ai créé le studio Spaceco, moi, je sais, la ligne éditoriale, la ligne directrice qu'on doit avoir. Donc, c'est pour ça que dans le choix, que ça soit visuel ou même mécanique, c'est de toute façon moi qui ai le dernier mot. Oui, ça Oui c'est et puis sûr. est-ce que le fait d'avoir chopé des as d'or et des Spiels, ça donne aussi pas plus de légitimité là-dessus? Non. Non? OK. Non, en Tu fait, t'en pour sers moi, pas? non, 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 c'est pas ça. C'est les prix, c'est comment dire, c'est des. On est content parce que c'est la reconnaissance d'un travail, ok. Mais passer ça, pour moi, c'est l'espèce de palier, en fait, quoi. Tu vois, des paliers de progression qui sont signifiés, en fait, les OK. prix. Après, il y a des jeux qui n'ont pas eu de prix, qui, à mon avis, sont meilleurs que d'autres qui ont eu des prix. Non, mais Oui, voilà, oui, mais ça mais arrive. voilà, c'est après, nous,
ce que je dis à mes équipes, mes équipes, mon équipe, on est que 5 en tout, hein. Je t'explique. Tranquillou, quoi. Je dis, et ça peut arriver de faire des conneries, on peut avoir sortir un jeu et s'apercevoir au dernier moment qu'il y a un truc qui couille, mais ça, je veux dire, l'erreur est humaine. Par contre, faut se dire, bon, on a donné le meilleur sur ce jeu-là. Ce que les gens en feront derrière, Oui, c'est c'est pas pas que ça nous, crée quoi. nos problèmes, mais le travail, il est fait. Donc voilà, c'est tout. D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle un peu de prix aussi, heu, à quel point une nomination et ou un as d'or, ça impacte des ventes? Est-ce que c'est le cas? Parce qu'on sait que pour la catégorie principale, c'est le cas. Oui, pour la catégorie enfant, c'est le cas. C'est le cas aussi? Ah bah, dès la nomination, en fait, on est en rupture de stock quasiment. OK, oui, donc ça Et ça, c'est systématique, hein. C'est-à-dire OK, donc tu Super le sais. Miaou, nomination, on a une rupture de stock pendant quelques mois derrière. OK et je sais pas si on peut en parler, mais genre en termes de vente, une bonne vente d'un jeu enfant, ça représente quoi à peu près? Alors c'est difficile. Alors c'est pas difficile, c'est qu'on a vraiment deux profils chez nous. On a les versions kids Mmh. et on a les jeux qui ne sont pas des versions kids. Ouais. Qui ne sont pas des versions kids De jeux existants? et de jeux du groupe, Ouais. genre, voilà. Heu, à titre d'exemple, quand on lance un Unlock Kids en France, le print, le premier print, il est de l'ordre de, ça a varié entre 30 000 et 45 000 à peu près, Pour le marché français uniquement? pour le Enfin marché français, français belge? uniquement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, oui. Ouais, ouais, ce qui est un beau gros tirage. Ah bah, c'est même plus que certains jeux adultes. Ah bah complètement, bah oui, tu as plein de jeux Clairement, adultes qui sont tirés à 5 000 exemplaires, donc oui. clairement. Sur des jeux comme Super un Miaou Super par exemple, Miaou, je voilà. crois qu'on avait dû faire 6 000 ou 7 000 en OK. France au départ. En fait, ça peut varier entre 4 000 et 8 000 sur des jeux, on va Nouveau. dire, qui ne sont pas des versions kids. Mmh. Par contre, sur des versions kids, on est au moins à 10 000, je dirais au moins 15 000 même, OK. sur le premier print. Et C'est-à-dire que ça là, peut du aller. coup, le Splendor Kids, il y a d'énormes attentes dessus en termes de On connaît, parce que comme on fait un budget, on sait à peu près ce que vont commander les nos boutiques? filiales de distribution, pas Ah les oui, oui, boutiques, oui. nos filiales de distribution. Donc je crois que en Splendor Kit, c'est un 50 000 ou un truc comme ça. Ouais. Alors là, je te parle monde, Oui, hein. oui. Après, suivant la maturité des marchés, le prix du jeu, il y a des différences, ça c'est clair. OK. Mais c'est un tirage initial, enfin, c'est une promesse de tirage initial, c'est un budget. Budget, selon les circonstances, ça peut bouger. Mais de toute façon, oui, on a vraiment ces deux profils. On a vraiment les profils kits qui sont beaucoup plus, qui se vendent beaucoup mieux, hein, de manière générale, hein, faut pas se le cacher. Bah, la Et force c'est de la normal licence, parce quoi. que c'est normal parce que nous, euh, on a aussi conçu ces jeux-là pour que ça serve d'outil, parce que le jeu enfant, c'est quand même un milieu qui est pas forcément très connu de la part des distributeurs, des boutiques, enfin tout le milieu, quoi, quasiment. Il y a même parfois un peu de condescendance sur ce type de jeu, Est-ce que c'est clairement. toujours vrai maintenant ça? Je pense que ça Ça change un petit existe peu, non? encore. Je pense qu'on des acteurs, alors il y a Abba qui est très fort, Djeko, mais je trouve que des acteurs un peu plus modernes entre guillemets, alors c'est un peu con de dire ça, hein, parce que Djeko ils font des très bons jeux, mais avec une patte peut-être plus milieu jeu de société entre guillemets, plus joueur, si je Ouais. encore le terme est mal choisi, comme Lucky, comme nous par exemple, ça a fait il y a peut-être une meilleure connaissance des boutiques de ce type de jeu parce qu'on a fait aussi l'effort d'aller expliquer certaines choses et qu'on va pousser encore pour le faire. Parce que nous, le but, c'est de donner des outils aux gens qui vont vendre nos jeux. Oui. Donc, les versions kids, c'est aussi des outils qu'on fournit, en fait, parce que c'est plus facile quand tu as un outil qui est déjà basé sur un truc connu, Oui. tu t'en sers beaucoup mieux, quoi. Bah, je vais Donc, pas te si tu mentir, connais genre, le Unlock Kids, il y a du sens, quoi. Voilà. bah, à titre perso en boutique, tous les jeux à base, ça me casse les couilles de les vendre. Toutes ces Ah, parce boîtes que tu jaunes les de connais l'enfer. moins bien, en Bah plus, oui, je les pour le connais coup. pas, Ah ouais, j'ai pas bah voilà. d'enfants, donc Ouais, ouais. vraiment, tu connais le Petit Verger et Monza et voilà, et Ouais, ouais. globalement, tu es vite limité. Donc fatalement, Ouais, tu ouais. fais ta sélection de 4-5 jeux que tu vas pousser à chaque fois et Ouais, ouais, effectivement, ouais. depuis qu'il y a Loki et Space Co, tu sais que ton rayon enfant peut s'aménager beaucoup plus facilement et Et avec des c'est jeux, ouais, ouais. je veux dire, qui font plus jeux et pas pour enfants. Enfin, Ouais, mais c'est un chemin de croix, hein, tu sais, ah bah, ça, je te crois. faut batailler. Moi, depuis que j'ai monté Spaceco, je peux te dire que c'est une vraie bataille quotidienne, hein, le jeu. Faut faire comprendre le jeu pour enfants et puis de savoir l'intérêt que ça a, parce qu'effectivement, tu peux vite zapper.
on en revient tout à l'heure, à des gens qui viennent demander, mon fils joue déjà à un truc, je vais prendre Seven Wonders, il a Tiens, 5 ans, prends quoi. barrage. Enfin, j'exagère, hein, bien entendu, hein, parce que je pense que tu en as de moins en moins, quoi. Et Ouais, pour répondre à Pierrot, oui, c'est international, oui et non, mais ça dépend de la maturité du marché sur un territoire, en fait, quoi. OK. Ça dépend des tarifs pratiqués parce que le panier moyen d'un jeu pour enfants n'est vraiment pas celui d'un jeu pour adultes. Je pense même que les adultes préfèrent mettre de la thune pour eux, pour leurs enfants dans les jeux. Bah, Bon, quoi, un attends, jeu enfant, c'est une figurine. j'ai fait un caisse à 300 balles. Bon, ton jeu pour enfants, il est peut-être un peu cher, il a 15 balles, tu vois. Bon, Ouais, je blague, hein, c'est la réalité, c'est pas ça, évidemment. Bah, bien qu'il doit il doit y avoir ce genre de il y a un choses, peu hein. de ça. Un peu de ça, mais on grossit le trait. Mais ça dépend de la maturité du marché. Là où on est le plus fort, c'est sur notre marché domestique, hein, c'est la Ouais. France, hein. Bah, Voilà. parce que tu vois les trucs L'Allemagne, tout le temps. on a fait des trucs grâce à Mysterium Kids, mais ça reste un marché assez compliqué. Les US, on a Unlock Kids qui se porte plutôt bien, mais le reste, les IP qui ne sont pas Kids, c'est compliqué. OK, C'est clair. Et dans la plupart des pays, malheureusement, si on n'est pas sur du jeu à licence ou une version Kids, c'est compliqué? c'est compliqué. Ouais. OK. En fait, ce que je me disais là, pendant qu'on parlait, qu'en fait, j'ai l'impression que les jeux, Space Co, c'est des jeux adultes pour petits, avec le même enfin, tu sais, un peu le même, c'est pas un jeu pour gamins. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis? Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire, C'est mais en je gros pense que le travail est ouais. fait comme pour les adultes. Ah bah, il est fait avec le même sérieux, ça Voilà, c'est sûr. juste pour des Ah demi oui, êtres non, humains. bah, bien sûr. Voilà, C'est-à-dire c'est que, comme ça que je enfin, le ressens. je dis que nous, la première chose à apprendre, c'est de prendre les enfants au sérieux, quoi, en Bah, fait, ouais, tout bah, simplement. voilà, ça, je suis Et vraiment donc, d'accord. voilà, tu sais, je me rappelle Patatras Quest, on nous avait dit, mais à quoi ça sert d'avoir mis des miroirs, machin? Bah, tout simplement, si tu te mets autour d'une table et que les enfants sont obligés de se déplacer à chaque fois qu'ils jouent, C'est chiant. ben oui, mais ça part de là. Donc, et moi, alors, je vais faire mon ronchon, Vas-y, attention, quand vas-y. tu as dit, mais ce qui me fait marrer, c'est quand on a sur des salons professionnels. Ça arrive de moins en moins parce que j'ai mis un peu le haut là. Mais quand on vient m'expliquer mon métier, en fait, de la part de boutique, par exemple, moi je dis, mais écoute, nous on a fait ce qu'on pensait être le mieux pour le jeu, je te dis pas qu'il n'y a pas de défaut, et puis tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais par contre, il y a un truc, c'est que moi je vais pas dans ta boutique t'expliquer ton métier. Bah, il y en a, faudrait, mais soit, enfin, peu importe. Non, 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 mais tu vois, chacun son métier. Oui, Donc, tu vois, si le jeu tu ne l'aimes pas, ne le prends pas, ne le vends pas. Mais par contre, ne viens pas m'expliquer ce que j'aurais dû faire de super mieux que ça aurait tout cartonné, quoi, tu vois. Donc c'est moins en moins le cas, hein, parce que j'ai mis le haut là. Il y a quand même par contre des gens qui nous demandent, mais il a été testé avec des enfants ce jeu? mais tais-toi, mais Non ferme-la. mais qu'est-ce que non mais bah, et alors mettre un âge sur une boîte et d'autant plus sur un âge minimum sur une boîte, et d'autant plus dans le jeu pour enfants, c'est très difficile. C'est Ouais, très ça difficile. dépend tellement des gamins que Mais oui, mais on essaie de faire au mieux avec les tests qu'on a sur des enfants joueurs habitués à jouer ou non habitués à jouer. Donc on réunit tout ça et on essaie de faire le mieux. Donc si toi, alors ça j'ai eu la réflexion, ouais mais est-ce que des enfants ils savent faire ça à partir de tel âge? Mais si on l'a sorti ce jeu avec cet âge-là, c'est que c'est le cas. En fait, c'est pas parce que toi tu as un enfant autour de toi qui n'y arrive pas ou qui y arrive beaucoup trop bien et qui trouve ce jeu, enfin il y a plein de, tu peux pas en tirer une règle générale. Nous oui, on tu es obligé essaie de faire, et de toute façon t'adapter. ça et puis c'est impossible d'avoir une règle générale. Nous, on fait pas tester tous les enfants de la terre quand on sort un jeu. C'est Ça une n'a pas erreur. voilà. Donc à partir du moment, nous on se repose sur un groupe qui nous paraît, sensé, qui va Représentatif, hein? un petit peu représentatif de ce qui se passe dans ouais, des gens Bah, normaux, quoi. et puis qui nous correspond aussi pour le Oui. coup, mais on essaie aussi d'élargir, aussi sur l'enfant non joueur, quoi. Parce que ça, c'est important. Mais voilà, chacun son métier et puis qu'on le fasse bien, ou qu'on se donne le maximum pour le faire bien et puis tout le monde sera peinard, hein, plutôt que de donner des leçons aux autres, quoi. Bon, ça y est, je ferme. Tiens, petite question aussi qui a un petit peu rien à voir, genre un Pierrot, on sait où le croiser en festival. Où est-ce qu'on peut Ouais, croiser un Benoît Forget en festival? C'est pas simple, hein? bah, à Cannes, Ouais, mais où à oui, Cannes? Tu caché souvent, on le sait. bah, on a souvent des rendez-vous surtout. Oui, Euh, non, mais je me balade, j'aime bien me balader quand je suis sur un festival, me balader, de prendre la température. Sur SN, je le fais systématiquement. J'y vais plutôt le matin avant l'ouverture, je me balade peinard, je profite du truc, quoi. J'aime bien SN. Il y en a qui détestent SN maintenant parce qu'ils sont trop allés. Mais moi, il y a toujours un truc. C'est pour moi, c'est une sorte de Noël, en fait, quoi, quelque ah moi part. c'est Cannes pour ça. Ah ouais, ah non, moi, je suis moins dans cet aspect-là. Je suis peut-être beaucoup plus professionnel. Mais parce que
Essen, tu découvres des trucs que tu verras pas à Cannes, tu Oui, c'est vois? vrai. Qui Bah, viennent sur du Cannes, monde moi, entier. j'y vais pour les Voilà. gens, pas pour les jeux. Ouais, oui, oui. Ouais, voilà, Bah, ouais, moi j'aime bien, bon après, comme je suis assez open sur les styles de jeu, bon, oui, tu te balades, c'est cool. j'achète, toujours deux trois conneries, des trucs, assez bizarres. Mais donc voilà, sur Cannes, ouais. Après, bon, bah, je suis pas sur le stand, la plupart du temps. Ah, il est Je en suis en vadrouille. rendez-vous. Donc voilà. OK. Mais sur le flip, j'y vais de temps en temps encore. Heu, puis Bah, par le contre flip, en plus, les tu quasiment un local, toi, de l'épreuve? ouais, je suis à Niort là maintenant, j'étais à Parthenay avant, alors tout le monde sera dîner chez moi, je faisais Airbnb, monde du jeu. Donc il y avait Gauthier qui travaillait dans mon bureau, qui prenait les commandes BlackRock, je me souvenais quand il était chez Philibert. Il y avait, non, non, il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs qui passaient à la maison. Le jour où j'ai déménagé, ils ont pleuré. Bah, ils sont là genre: «Putain, comment on fait pour y aller, quoi, maintenant?» C'est Ah ça? bah, avec Pierrot, eux, ils avaient pris un Airbnb juste en face de chez moi à l'époque, à Parthenay. Pierrot, il cherchait ses clés pour rentrer parfois, n'est-ce pas? Tiens, si on parlait maintenant un petit peu du milieu du jeu un petit peu, qu'est-ce que, les principaux changements que tu as pu voir en quoi? En 10-15 ans maintenant? 20 ans peut-être? Dans le milieu? Est-ce qu'il Les y a des trucs qui princes sont vraiment marquants? Est-ce que le c'était mieux avant? Oh non, non, non. Non, alors ça, enfin, c'est une phrase bateau qui a pas de sens. Non, moi je pense que ça c'est, ben, en plus, alors les gros changements, ils sont dus plutôt à des phénomènes, extérieurs, je dirais, comme le Covid, comme l'inflation due à la guerre en Ukraine. Enfin, il y a plein de choses, de phénomènes externes qui Extérieur? ont influencé notre milieu du jeu de société, qui est évidemment ouvert sur le monde, hein, qui est poreux comme le reste, hein, Ah c'est oui, à non l'image de la ça, société. Des grands changements, on est toujours, même si on fait partie d'un groupe comme Asmodée, qui est quand même un groupe un peu conséquent, on est toujours dans l'artisanat, en fait, quand on édite ce qui un est jeu. fou en vrai. Bah, c'est ça, le grand écart est marrant. C'est-à-dire Oui. que le fait que Asmodée ait été racheté par Embracer, Ouais, ça moi je pèse joue aux 3 jeux, milliards. Tu te dis: «Bon, ouais, bah moi je joue non, aux jeux vidéo aussi. J'ai joué à Red Dead Redemption 2, très bien, j'ai adoré. très Et bien». quand je vois à la fin la liste de gens qui ont travaillé dessus, je me dis, ces jeux-là, si ça se plante, c'est Ah, c'est fini? évidemment Bah, c'est des fini. gros problèmes financiers. Nous, on a une économie où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui interviennent sur un projet de jeu de société. Ça reste des coûts maîtrisés et qui peuvent exploser en termes de vente derrière, en plus de ça. Oui. Donc, on est sur une économie qui n'est pas à l'échelle du jeu vidéo encore, mais qui est quand même plus prudente, on va dire. D'où ce côté artisanat, qui est quand même encore présent parce qu'on est encore dans le domaine de la création. Et il y a vraiment ce côté grand écart entre une grosse boîte et puis l'artisanat local, entre guillemets, de certains studios chez Asmodée, parce qu'on est toujours, il faut savoir que les gens qui sont à la tête des studios ou qui travaillent pour les studios, c'est encore des passionnés, même s'il y a des nouvelles générations qui arrivent, qu'on fait des écoles de game design dans certaines écoles, les machins, je dirais qu'il y a de plus en plus de professionnalisation, ça c'est indéniable. Euh, et comme il y a plus de professionnalisation, les tâches sont de plus en plus saucissonnées, on va dire. Oui. Quand j'étais chez Purple Brown, je faisais tout. Alors, c'est sûr que bon, donc forcément, quand tu recrutes, bah, il y a des tâches que tu laisses qui vont être assurées par d'autres. Et donc, il y a un saucissonnage de tâches qui se fait. Mais, c'est une évolution. Est-ce qu'il y a des grands changements? Je ne sais pas. Je sais pas. Oui, le financement participatif, c'était un grand changement, je pense, à un moment. Mmh. C'est un Eldorado qui a été pris des claques dans la figure, hein, clairement, quoi, depuis quelques temps, et heureusement. Après, on est sur le monde du jeu de société, c'est pas si vieux, quoi. Enfin, Oui, à si on l'échelle, l'entend dans le monde moderne du jeu de société, évidemment, si on part au jeu dur, et puis de la Mésopotamie, oui, oui, oui. on remonte. Mais le monde du jeu de société, comme on le connaît actuellement avec les jeux de société dits modernes, il n'est pas si vieux, ça quoi, Ben 30 ans 30-40 ans? Allez, maximum. 40, je Ouais, dirais, ouais. si vraiment tu pousses. Ouais, ouais, encore, Allez. ouais. Mais voilà, moi j'ai commencé à jouer. Parfois il y avait des jeux qui n'étaient pas en français, ou c'était des Cryavoc, ou c'était. En Moi j'ai allemand sous-titré croate? Ouais, et encore Call of Catan, je pense que j'ai quand même commencé à y jouer avec la version Eurogames, enfin la première version française. Et Samouraï et compagnie de Knizia, c'était du Descartes de l'époque, hein. Mais c'était hyper marginal en fait, quoi. Ouais. Donc voilà. Et on était enfin, de ma génération, comme il n'y avait pas Internet,
Les FAQ, on s'en foutait, il y en avait pas. C'est-à-dire non, mais c'est marrant parce que ça se retranscrit maintenant quand on joue. Moi, quand il y a un problème dans la règle, je me fais pas chier à regarder sur internet, on adapte le truc et puis Oui, on c'est y va. ça. Tout le monde se met d'accord et puis go, quoi. Si ça a du sens pour tout le monde, on y va. C'est pas grave de se dire: «Ah mais attends, machin, mais j pour ça, là, il y a un changement de génération et je pense que quand je parlais de facteurs externes, internet est aussi un bouleversement dans plein de domaines, y compris le nôtre, quoi, forcément, quoi. Tiens, puisqu'on parle internet, votre rapport aux influenceurs chez Spaceco? Moi, j'en ai pas. Bah, évidemment, toi, Ça tu pas les gens, ça compte pas. non, mais il y a quelqu'un de très professionnel qui s'occupe de ça chez nous. C'est Anna? Alors non, Anna, elle est plus chez nous, elle Ah est chez merde! Space Cowboys depuis Ah, elle 2 est ans. passée complètement, OK. Non, 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 c'est Inès, chez nous, Ah oui, en plus, qui j'ai s'en vu. occupe. Moi, le tu vois, la discussion qu'on a, on pourrait l'avoir n'importe où ailleurs, en fait. Oui, absolument. Je suis pas là pour vendre un truc, je suis non, puis influenceur, alors je vieux con, hashtag vieux con, mais j'aime pas le terme. Ah, je le déteste. Ah, moi, Influenceur, je le confie, ce influencer, terme. France insoumise, soumis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et tu as toujours un pendant, qu'il faut analyser. Le terme d'influenceur, je trouve qu'il est soit pas bien choisi, soit impropre, soit condescendant par rapport aux gens qui te regardent, quoi, tu vois? C'est simple, Séverine, dès qu'elle veut me faire tilter, elle me traite d'influenceur. Elle sait que je Ah pars au bah, quart elle de a tour. raison. Ah ouais, ouais. Mais parce que ça me rend ouf. Vraiment, genre, pour moi, Donc influenceur, c'est vraiment, c'est tu prends de la thune pour dire du bien d'un truc, peu importe ce que tu en penses. ouais, tu fais de la promo sur un truc forcément que tu aimes pas trop, Voilà, c'est ça. ça respire pas la passion. Après, je suis pas le mieux placé pour parler de ça, alors je vais sur YouTube regarder des trucs, hein, notamment sur du jeu de figurines en général, mais et encore, hein, je choisis des gens, comme, Dingue de jeu par exemple, Kerr Roussel, je sais pas si tu connais, mais Kerr, on est de la même génération, donc ça me parle, ce qu'il me raconte, ça me parle. Je suis allé jouer avec lui. Enfin, c'est un mec, tu vois, on a la même philosophie du jeu, du style, on est autour d'une table, quel que soit le jeu, figurine ou On non. s'en fout, Et ouais. puis on est là pour passer un bon moment, on s'en branle du reste. Tu vois, c'est ça Ouais. l'idée. Donc, pour moi, c'est pas un influenceur. Je trouve que on est plutôt dans un truc où tu as des gens qui partagent leur passion à travers un média, en fait, quoi. Mmh. Que Ouais, ça soit du papier à tu créateur l'époque de ou contenu, tu ce Internet. que tu veux, tu vois? Mais oui, Ouais, oui. ouais. Je trouve qu'influenceur, effectivement, maintenant, il y a vraiment un côté un peu négatif au terme. Péjoratif, honnêtement, et même pour les Ouais, gens qui regardent. ouais. Et puis moi, je veux pas t'influencer, je veux juste te dire ce que je kiffe. Tu vois? Oui. C'est, Oui, oui, oui. voilà. Après, il peut y avoir une limite assez ténue, hein, parfois, hein. Parce que tu as des éditeurs ou des distributeurs, enfin des gens qui veulent qu'on parle de leur jeu, Ouais. qui considèrent que tu as un poids, lorsque tu dis quelque chose, mais est-ce que c'est réel pour le coup? Est-ce que, c'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que tu as pas Ah ouais. l'impression qu'il y a un truc qui se met en marche en fait, qui repose sur plus une sensation qu'autre chose? Alors oui, on a vu un truc, Squeezie, quand il a parlé de blanc manger coco, ça explosait. Bon bah Ouais. oui. Mais t'as combien de cas sur des milliers de jeux qui sortent à l'année? Ah clairement, c'est assez peu et Et puis de toute façon, moi, c'est ce que je dis souvent, l'exemple que je donne, c'est tu as n'importe quel reviewer qui te parle d'un jeu en bien. Tu arrives en mmh. boutique, le mec te dit: «Ça, c'est pas bien», Ouais, tu reposes la boîte, hein. ouais, ouais. Il y a genre, il y a zéro doute sur le Ah niveau ouais. d'influence à ce Et niveau-là. moi je le reconnais que j'ai un niveau d'influence sur mes potes, parfois. Ah, attends, bouge pas, apparemment, on a pris une pub, Ah, en même temps en direct, on va recommencer juste. Apparemment, il y a eu une pub, je maîtrise pas tout. c'est Qui qui? c'est qui Patou? Tu vraiment un vieux, c'est chaud, hein. Ah ouais. Cette blague, elle a 200 ans, mec. Elle est en allemand en plus, la pub, c'est quoi? C'est incroyable. J'espère que c'est pas Hem, pour Volkswagen, hein, parce que ça craint quand même. non, effectivement, ouais, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, en boutique, tu rentres, tu as beau avoir vu une revue d'un jeu qui est incroyable par un reviewer que tu aimes bien, si ton vendeur te fait: «Repose-le, c'est pas bien», bah, c'est fini, fin du projet. Ouais, mais est-ce qu'on ne tombe pas aussi dans un moment où les boutiques, par exemple, ont tellement de jeux à suivre qu'elles se reposent pas sur, Ah si, complètement. des vidéos Ah oui, d'influenceurs, où le terme est mal choisi pour faire leur choix? Tu vois ce que je veux dire? bah oui. C'est peut-être là le alors, oui, il y a trop de jeux, peut-être, j'en sais rien, je les ai pas comptés. Bah, nous aussi, hein, il y en a trop, hein. Mais il y en a trop, mais il y en a trop pour quel marché? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il Oui, y en a oui, trop pour quel réseau? Il y en a trop, enfin, je trouve ça j'aime bien je suis assez à cheval sur le détail de manière générale, hein. Que ça soit dans l'édition ou même pauvre sur d'autres détail. trucs. Quand on me dit une phrase bateau, il y a trop de jeux qui sortent, moi je veux savoir, mais par rapport à quoi? Comment? Où tu as eu d'où ça te vient cette donnée-là, tu vois? J'aime bien, creuser un peu, moi j'aime bien savoir de quoi on parle exactement.
Donc je dis pas que c'est pas le cas, mais j'aimerais bien qu'on m'explique si c'est vraiment le cas et de combien on parle, quoi. Et parce que trop de jeux par rapport à qui, quoi, quel réseau, quel, type de Au public? nombre de mètres carrés de la boutique. Ben Franchement. non, et on fait quoi par rapport au nombre d'habitants en France, tu vois? Est-ce qu'il y a Ouais, trop de jeux? Je bah, sais oui. pas. Tiens, Je je réponds vite fait à Béga qui nous dit qu'effectivement aujourd'hui sur Cannes, les badges presse sont attribués par rapport au nombre de vues et au nombre de followers. Alors, faut savoir d'ailleurs, ami éditeur, si jamais tu passes dans le coin, sache que la métrique du nombre d'abonnés est la pire du monde. Voilà, je vous le dis, c'est de la merde. Ne prenez pas ça en compte, s'il vous plaît. D'ailleurs, une stat qui est folle, c'est en 2026, tu auras autant de gens morts que vivants sur les réseaux en nombre de comptes créés. C'est pas mal ça. La stat, elle est folle. Ouais, mais c'est une ouais, mais le nombre d'abonnés, c'est ce que tu vois. Oui, je suis d'accord, mais C'est vraiment c'est la c'est ça métrique, elle est le fausse, truc. quoi. Ouais, ouais, c'est donc et tu as pas besoin de chercher dans les détails. C'est enfin, je veux Je dire, suis tu vas pas te d'accord. poser la question s'ils sont morts ou s'ils sont Oui, vivants, oui, tu vois, quand mais tu vois ça, effectivement, avoir 10 000 malheureusement. abonnés, mais faire 3 likes par tes publications, tout le monde s'en bat les couilles, en fait, au Ouais, final. ouais, bien sûr. Tu vois, ton reach est nul et aujourd'hui, vraiment, les gens te demandent ton nombre d'abonnés, mais je fais: «Putain, c'est pas ça qu'il faut voir, en fait». Ouais, Et ouais. pour le coup, j'ai du bol sur YouTube ou sur Twitch, on en a pas mal. Mmh mh. Donc c'est cool, mais vraiment, c'est pas la métrique qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le nombre de vues que tu fais, donc de gens qui interagissent avec ton contenu, heu, Mmh. voilà, et qui donnent de la vie à ce que tu fais. Non, puis moi, ce que je trouve enfin, quand je regarde des vidéos sur des jeux de figurines, enfin de gens, moi, ce que j'aime bien, c'est la sincérité du propos. C'est-à-dire, tu as ta ligne directrice, tu es pas là pour faire plaisir à ta communauté, Non, quitte à transgresser, toi, tes opinions. Moi, ça m'est arrivé avec quelqu'un dans le jeu de figurines que je nommerai pas, qui avait une chaîne où il disait de la merde sur je sais plus quel éditeur et moi, je pose la question naïvement, beh, quels sont sur quoi vous vous basez pour dire ça? Et je sais pas comment, il y a un des jeux une des personnes qui a commenté. Alors si, parce que j'ai mon pseudo, c'est Purple Brain sur YouTube, qui a dit: «Ah, tu vois, éditeur, le même milieu, ils se serrent les coudes, tous des tous pourris». vendus. Ouais, OK. Alors moi, je lui ai envoyé un message quand même privé au mec qui tient la chaîne. Je lui ai dit: «Mais tu peux réagir par rapport à ça». Et le mec, il a dit: «Oui, je comprends, mais je vais pas réagir parce que il préfère garder sa communauté et puis se coucher et Ouais. puis voilà». Et ça, c'est bien de la merde quand même, faut le dire. Et puis Ouais. moi, tu vois, ça, je trouve que tu es pas considéré. Moi, je pose une question qui n'est pas forcément liée à mon métier non plus, quoi. Enfin, je veux dire, de balancer, on sait bien que les contre-vérités, voire les mensonges, pour étendre le truc, vont plus vite Que la vérité. que la vérité. Bon, à un moment, tu as une responsabilité dans ce que tu transmets quand même. Enfin, c'est sauf si tu veux avoir plein d'abonnés, faire des vues, et que ton kiff c'est ça, et que tu te sens reconnu, tu te prends pour une resta, quoi, en fait, quoi. Bah, là, globalement, moi, j'ai poussé une gueulante hier sur les contenus de décembre des influenceurs Instagram, avec ces Ouais. putains de calendriers ludiques cadeaux de tes morts, Ah oui. où tu as un Ah oui. post sur 2, c'est juste, «Vas-y, follow-moi, tag ta mère, Ah ta bah sœur, oui, ta bien grand» sûr, mais allez bien vous sûr. faire foutre, en vrai. Et moi, j'ai pris le ouais, mais alors toi, tu es dedans, moi, j'ai pris le parti, j'ai pas d'Instagram. Le Ouais, seul truc sur lequel je vais, c'est Facebook, truc de vieux. truc de Et boomer, puis c'est je sûr. vais sur YouTube regarder des vidéos sur des sujets qui m'intéressent. Voilà, point barre. Le reste, Ouais, Twitter, mais X, ça j'ai dit, on s'en va de toute façon parce que c'est non. toxique. Ah ouais, On se c'est du caca. on se Et casse de puis, là. tu vois, j'ai quelqu'un, et ça, je pense que c'est important. Moi, je suis vraiment pas la bonne personne pour gérer ce genre de truc. Même si la page Facebook de Purple Brain, je l'ai gérée pendant des années, mais j'étais tout seul. Donc, c'était mon flow à moi. Là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaisse, qui soit d'une autre Oui, génération quel et les qui codes. connaisse ces trucs-là. Parce qu'Instagram, moi, je veux pas m'en occuper, en fait, hein. Ah bah, moi, je déteste Instagram. J'y suis vraiment pour le travail. Pour moi, c'est, Ah là là. tu vois. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Il faut savoir le confier à d'autres. Voilà, c'est tout. Ouais, mais ouais, et puis effectivement, ça dépend ce que tu veux. Si le but, c'est de faire juste gonfler une métrique, Ah bah oui. voilà. Mais Alors, je te j'ai pose pas la checké question. Pénélope pour le coup parce que je ne check pas ce qu'écrit Pénélope. Je pense d'ailleurs que je l'ai quand même écrit avant elle, je crois. Vu que ça fait Ouais. genre 4 ans que je gueule tous les ans là-dessus. Ça me rend ouf. Mais ouais, Oui, mais ouais, ouais. tu vois, Mais pareil, de la même manière, je pars oui, du pardon. principe que, les gens qui te suivent pour des concours et des machins, c'est pas le but, et puis en plus, il y a un truc que je trouve stupide, c'est que ton concours est fait pour remercier les gens qui t'ont amené jusque là. Mmh mh. Pourquoi tu fais gagner les gens qui arrivent? Fais gagner ceux qui sont déjà là. Tu me poses une question ou Beh, je sais pas. parce que je suis pas capable d'y répondre là. Tu vois? Mais Moi, c'est un est-ce qu'il y a pas un truc, alors ça, c'est plutôt une question que je te pose, ouh là. quand tu as une audience, est-ce que de temps en temps, tu en as pas quelques-uns ou quelques-unes qui partent un peu en cacahuète, en termes d'ego, tu vois? Une espèce d'adulation qui se met en place d'une communauté, heu, tu vois?
Globalement, je pense que la plupart des gens qui nous croisent en vrai sont souvent Ouais, surpris parce qu'on est, comme à l'écran. ouais, Donc ça et on est assez con là-dessus, mmh, donc ça va. ouais, ouais. Et on t et enfin et pour le coup, moi, c'est ce que je dis, c'est je fais ce taf parce que je kiffe les gens. Ouais, 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 bah, de toute façon, oui, ça Tu vois? C'est, moi en l'idée, c'est festival, de le grand partager des trucs, effectivement, oui, tu as ouais, intérêt à kiffer un peu les gens, quoi. moi en festival, ce qui est trop bien, c'est quand tu viens, tu quelqu'un te croise, tu fais: «Ah merci pour les vidéos machin, viens on Mmh. discute 5 minutes d'un jeu» et trop bien, tu vois? Ouais, ouais, Donc je pense ouais. qu'on a réussi à garder ça. Tu des gens qui te prennent un peu en aggro, genre hier, je prends un message le matin où le mec me dit genre: «Ferme ta gueule». Mmh mh. 9 heures du matin, c'est un peu agressif monsieur quand même, heu, pour lâcher ça, tu vois? Et ouais, Ouais. ça arrive, tu vois? Ça arrive, mais ça fait partie du jeu globalement et vu que je suis, Bah, troll, ça dépend des ceinture noire. personnes, hein, c'est de la façon dont tu es capable de résister à cette espèce de reconnaissance, d'une communauté, quoi, tu vois? Je pense que Alors oui et effectivement, alors clairement, hein, genre tu vas à Cannes, c'est un ego boost de débile, mmh mh. à titre perso. Ouais. Plein de gens te reconnaissent, te disent: «Merci, c'est trop bien». En vrai, Oui, tu non, res mais oui, oui. tu Ouais, ressors de ouais. là, tu es un peu là genre: «Bon, alors qu'est-ce qu'il y a?» Voilà, mais C'est-il daron? voilà, c'est très C'est-il cool, daron? mais effectivement, je tente de toujours garder en tête que tu fais ça pour toi et je pars du principe que je fais mon truc et les gens qui me suivent sont dans le même délire. Ouais. Tu vois? Voilà, Oui, bah, en général, normalement, ta communauté est un peu à ton image, hein, normalement. bah, si jamais tu l'as construite sans faire des concours à tout va et des voilà, Bah, oui, sans te griller, quoi, voilà, c'est sans ça. on Tu vois? parlait de sincérité tout à l'heure, c'est ça, hein, le truc, hein. Voilà, moi, il y a C'est un mec qui m'a demandé, je sais plus quand, il y a une semaine, genre: «Oui, il faudrait être plus neutre». Va te faire foutre, garçon. Je veux pas plus être neutre, bah, c'est pas ça n'a aucun sens. oui et C'est-à-dire, puis c'est pas moi. si les gens ont envie de neutralité, ils viennent pas sur ta chaîne. Bah non, Tu c'est vois? ça. Enfin, et puis que je parle de toi, mais Oui, oui, pour d'autres mais aussi, quoi, pour n'importe le qui. coup, hein. Bah oui, C'est en fait, enfin, de mon expérience personnelle, quand je regarde des vidéos de youtubeurs, je parlais de Pierre tout à l'heure d'un âme de jeu, c'est qu'il me correspond en oui, type de tu sais ce qu'il façon de aime, ce qu'il jouer. aime pas, oui. Voilà. Et après, je suis pas d'accord avec tout. Quand on Non. a qui commencent à faire un peu trop, Pierre Bellemare, le du téléachat, et puis, qui crache, sur un éditeur tout le temps pour satisfaire sa communauté, là, Ouais. ça me là, je j'y vais plus, en fait. Et je parle de jeux de figurines, hein, pour le coup, parce que ça m'est déjà arrivé. Ça, j'aime pas du tout ça et ça va pas, quoi. Bah, je dis souvent en rigolant que tu veux voir un truc neutre sur un jeu, tu il arrive et tu me fais pas chier, tu sais, enfin Mmh mh. et ouais, donc je pense qu'il y a ça aussi, tu vois? C'est, à un moment donné, c'est, faut être en accord avec ce que tu veux faire. Bah, c'est un peu la base, ouais. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui s'égarent un peu là-dedans. Parce qu'il s'égare, parce que je pense qu'il y a tout le monde n'est pas forcément résistant à cette espèce d'afflux d'ego qui peut monter facilement à partir du moment où tu es adulé. Enfin, c'est ni plus ni moins que la phrase: «Ah, je suis passé à la télé», tu sais, dans les années 90 ou de quand il y avait encore la télé. Tu te Ouais. souviens? Quand tu passais à la télé, pour quelle que soit la raison, c'était l'espèce de graal de Tu sais, alors reconnaissance. que tu es dans le public derrière tout seul, on t'a Mais ouais, non, mais c'est ça. Et je trouve que dans le milieu du jeu de société, il y a cette espèce de recherche d'aller vers du média généraliste, France 2, les radios, les machins, comme si c'était le le Graal Graal à absolu, ouais. décrocher, tu vois? Bon, Ouais. alors, je ne critique pas ça. Personnellement, c'est pas ce que je recherche. Et je dirais même que quand j'étais chez Purple Brain, euh, je devais me mettre en avant parce que j'étais tout seul pour faire parler de mes jeux. Là, de pouvoir faire un pas en arrière, laisser faire ça à d'autres, ça me va très bien, en fait, quoi. Parce que la lumière, ces trucs-là, moi, je préfère travailler dans ma cave et puis qu'on me laisse tranquille. Je grossis le truc, mais parce que j'ai pas envie de me justifier sur un choix Le choix, ouais. mécanique de machin de truc. Oui, Je c'est fais comme mon ça, taf, point. on fait notre taf. Et puis si les gens sont contents, tant mieux. S'ils sont pas contents, bah tant pis. Bah, c'est Astier qui disait ça, qui était Ouais. assez juste. Il fait: «Moi, mon taf, c'est de créer du mieux que je peux Bah oui, mais c'est exactement et ça, ouais. après, tout le reste, c'est pas de mon Si t'aimes ressort». ou t'aimes pas, ben c'est exactement Voilà, ça. Moi, c'est ça j'ai toujours pensé ça comme ça, et je mais suis assez depuis d'accord. Purple Brain, hein, oui, tu fais des erreurs. Oui, tu fais des jeux qui à un moment correspondent au marché, tant mieux, et d'autres. Parce qu'il faut savoir que dans la réussite d'un jeu, il y a tout ce qu'on appelle le hasard. Le hasard, c'est quoi? C'est une espèce de boule où il y a plein de paramètres que toi, tu n'es pas capable d'appréhender tellement il y en a, en fait, quoi. Ouais. Mais ça veut dire que c'est pas du hasard, finalement, c'est nous qui l'appelons comme ça, parce Oui, qu'on c'est peut trop pas de tout paramètres. maîtriser, en fait, quoi. Donc il y a des concours de circonstances, il y a des machins. Pourquoi Mysterium Kids, il a été Kinderspiel? Je saurais pas dire. Oui, oui. Alors oui, bah, nous, on était convaincus que le jeu avait une vraie qualité et qu'il se passait un truc autour de la table. Oui, mais il faut que d'autres gens le voient.
le voit comme nous, joue avec des enfants ou en Comme vous retrait, l'avez voir oui, c'est des ça. enfants jouer pour le voir. Il y a plein de circonstances qui font que, quoi. Donc voilà. Très bien. Ce qui est marrant, c'est que pour la petite histoire, je pense que comme Sophie Gravel, Ouais. oh là, ça commence, bizarrement cette phrase, tu es Non, peut-être non. un des mecs au début qui était le plus, impressionnant dans le milieu pour moi. Ah bon? Ouais, parce que tu as ce Pourquoi? côté un peu, tu sais, genre un peu 10 bah, justement, tu sais, un peu genre, tu prends du recul, tu es contre le mur, on t'entend pas trop Non, parce et que et tu ouais, vois, tu as ce ouais. côté genre un peu pas froid parce qu'effectivement ça se passe plutôt bien là. Ouais, mais Heu, quand je discute avec, d'un truc qui me passionne ou et ouais, puis ça dépend des gens. Il y a clairement des gens, si je les sens pas, je vais pas je vais mettre je vais lui coller un bure de briques sur tu vois? Directement, quoi. ouais. Mais parce que j'ai pas envie de tomber dans le truc, en fait, quand on me demande d'intervenir pour des interviews comme ça, des échanges, tu vois? Il y a Mousse, de merde, Ouais, comment s'appelle sa des chaîne? jeux des jeux une fois. Non, Ouais, non, c'est pas je des jeux une découvre, fois. je découvre. Ouais, Voilà, bon, je il m'en je voudra pas, de toute façon, c'est un connard. Mais non, je déconne, je l'aime bien. Mais quand il me demande d'intervenir avec Raph Pack, pour parler jeux de filles ou des trucs comme ça, j'interviens. Enfin, oui, si j'ai le temps, je le fais avec passion. Bah, alors parfois, ça finit à 4 heures du match. Vu oui, mon âge, je suis défoncé, mais je le fais plus c'est le depuis jeu. quelques temps. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on parlait entre nous sur un coin de table, Ah oui, autour d'un verre. C'est pas dans la projection, enfin, dans l'idée de me dire, ouais, il faut que je pense avant de mon jeu, je suis là pour représenter mon truc, machin. Ça n'a pas besoin de moi, en fait. Les gens sont remplis comment dire, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. Tu sais, là, les vieilles phrases pourries. Mais il y a un peu de vrai là-dedans. C'est-à-dire que moi, Space Coast, si je m'en vais, ça ça tourne changerait peut-être aussi de direction éditoriale, je sais pas, mais c'est pas grave, en fait, quoi. C'est pas grave. Voilà. bah, voilà, bah, écoute, c'est ah tiens, avant de finir rapidement, je t'avais demandé un petit peu en off si tu avais des recommandations, aussi bien de lecture, de musique, de jeux, Alors, de j'ai fait fais-moi mes rêver. devoirs. Ah, il a fait ses devoirs, c'est cool. Alors déjà, bon, je viens de finir il y a pas longtemps la série Arcane sur C'est trop Netflix. bien, c'est trop bien. Oh putain, ah Alors, c'est une tuerie, j'ai c'est une hein? tuerie, c'est une tuerie. Ouais, j'ai un doute sur la fin de la saison où ça part un peu en couille un peu, Non, mais je parce trouve que que je pense que graphique la suite elle est déjà prête. Il y a déjà des spin-offs qui sont déjà ah oui, prévus, oui, donc je mais je pense trouve que que graphiquement, c'est tellement dingue. ouais, et puis même j'ai trouvé que moi la fin, elle s'entendait en fait, quoi. Et puis il y a des épisodes dans la deuxième saison qui sont énormes. Genre moi, ce que je trouve incroyable, tu sais quand je vais spoil un petit peu, quand Echo doit sauver Jinx, Ouais, c'est filmé en ouais, 4 images secondes. ouais, ouais, ouais. C'est le temps que Ouais et tu là genre: «Bon OK». l'espèce de truc, Ouais, le c'est 4 chrono break. secondes, sa machine Ouais, là, ouais à écoute, c'est ce et tu qui, là genre: «OK, ils sont trop forts». Ils sont trop forts. bah, quand on parle du détail, Ah c'est et le détail, c'est ce qui fait la différence. oui, Même si tu t'en aperçois pas, il y a plein de gens qui le savent pas, ça, en fait, quoi. Mais ça fait la différence. mais c'est Ça fait fou. la C'est pareil différence. sur l'épisode, 8. Dans le Ouais. générique, en principe, tu as un V sur Vi quand elle apparaît. Oui, oui, oui. Là, Ouais, c'est ouais, une ouais. croix et tu fais: «Ouais, les mecs sont forts». Ouais, oui, oui. Tu te Le dis: «Bon». détail, Ouais, le c'est ça. détail, Donc le détail. c'était ouf Donc Arcane, moi, ça a été, j'ai trouvé ça génial, en et puis fait, évidemment, même si jamais vous connaissez pas LOL, c'est pas un souci. ah bah, moi, j'ai entendu parler de League of Legends avant ça, mais j'y suis pas allé pour ça, hein, clairement, Non, quoi. non, c'est, le taf est dingo. Donc voilà, donc regardez Et Arcane, c'est très bien. ouais, Arcane, c'est top. En film, j'ai vu, bah, je sais pas si vous voulez, Emilia Pérez. Ma Ça a culture été, cinéma, c'est 3 films de ma vie, donc a vraiment été je primé à l'As d'or au niveau de c'est les meilleurs acteurs ou groupes d'actrices. En fait, c'est même un collectif qui a été récompensé. OK, Ça a été ma claque au cinoche, ça, Emilia Pérez, d'accord. d'Audiard. Et la BO est dans la démente, moi j'ai trouvé ça terrible. J'ai vu aussi sur Arte, là, il y a pas très longtemps, c'est la conspiration du Caire. C'est une sorte de nom de la rose, qui se passe dans l'université d'Al-Azhar au Caire. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment très très bien. OK. En parlant Voilà. Arte, là, je suis en train de regarder en ce moment, comment ça s'appelle là? Rematch. Ouais, j'ai commencé, ça m'a un peu fait chier. Bah, un peu pareil. Il J'étais y a hyper, ça me donnait vachement envie et j'ai oui pas continué, tu et vois? ben, j'avais très envie, en fait, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que les acteurs étaient un peu mous du genou, mais Ouais, ouais, bon, mais en voilà. tout cas, l'histoire est cool et si vous ne savez pas ce qui s'est passé avec Kasparov et Deep Blue, Ouais, ouais, ça vaut quand même le coup d'œil. l'histoire est intéressante. Voilà. L'histoire est La intéressante. réal un peu moins, Sinon, mais en BD, je vous conseille, j'ai lu ça, L'héritage fossile. c'est joli. C'est de Philippe Valette. C'est ça, c'est le même café qui était très bien, Jean Doux et le mystère de la disquette molle. OK. C'est très bien. Et alors, c'est très différent, hein. En termes de style, etc., c'est deux BD qui n'ont rien à voir. On n'a même pas l'impression que c'est forcément le même auteur, en fait, OK, quoi. ça c'est Euh, cool.
Ça je vous le conseille. Et j'avais quoi d'autre? Ah, en musique, pour Musique. ceux si vous connaissez Lisa Leblanc, qui est une artiste, acadienne, donc canadienne, donc acadienne. Moi, je l'avais vue en concert il y a quelques années. Elle a sorti un album qui était d'enfer. Et Lisa Leblanc, elle a sorti un nouvel album en live avec le Philharmonique de la ville de Québec. OK. Et ça envoie du lourd. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est du Ouais. lourd. Moi, je Et vous puis quoi conseille, si d'autre? jamais, le nouvel album de, Linkin Park. En vrai, ça a beaucoup chouiné sur la nouvelle chanteuse. Ah bon? Moi, je le suis pas. Enfin, je connais le groupe, mais c'est pas un Et groupe que ben je. et ben, ça marche bien, hein, en vrai. Ah bah souvent, ça chouine parce que c'était mieux avant. Oui, Hein. c'est ça. Ça se dit. Et Mais ben bon, il faut, à faut l'usage, laisser c'est sa cool. chance, comme on Voilà. dit. Hein. Emptiness Machine, ça marche bien, voilà. C'est ça, c'est ça. Puis quoi, tu veux Et savoir quoi en jeu? un petit Non. jeu. Bon, je ne saurais trop Le jeu conseiller. de filles que tu conseilles. Ah bah, Warhammer Age of Sigmar, Fer de Lance, qui est un nouveau format. Il y a la version 4 de Age of Sigmar qui est sortie cet été, en juillet. Et à côté de ça, ils ont sorti une version qu'ils appellent Fer de Lance, qui est sur une plus petite map, avec moins de figurines, Ah, qui c'est est, bien ça. qui est censé c'est à la fois un produit d'appel entre guillemets, c'est à la fois plus abordable pour jouer à Age of Sigmar, mais c'est pas dénué du tout de tactique, etc. Je OK. dirais que c'est presque un mini Age of Sigmar. Moi, mon problème dans Age of Sigmar, c'est souvent j'oublie, il y a trop de capacité, et mon cerveau, il a du mal à tout retenir. Et en fait, mon défaut, c'est que j'aime bien changer d'armée. Bah non, faut pas Donc faire ça veut ça. dire que Bah oui, bah je non. retiens pas forcément. Bah Tu oui, vois. bah non. Et là, pour le coup, faire de lance, c'est une version réduite de Age of Sigmar, exactement les mêmes sensations. Ça se joue en combien de figues? Ça À peu joue, près. ouais, une quarantaine maximum, je dirais. Ah, Et c'est quand même encore, cool. ça dépend, parce que Ah mais parfois, t'as des géants, c'est mmh. 3 géants que tu joues, tu vois. Parce que j'avoue, moi, j'aime bien les jeux d'escarmouche, mais dès que tu fais de l'armée, ça me casse les couilles. Attention, c'est pas de l'escarmouche, Ouais, c'est ça, voilà. c'est du mini régimentaire, moi, comme j'appelle ça. En fait, OK. c'est-à-dire, ça reste de l'unité. Tu peux avoir des unités avec une seule figurine, mais Ouais, tu peux ouais, en ou avoir un des mini unités avec régiment. 10. C'est maximum, hein, 10 sur fer de lance. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que c'est du préconstruit. C'est-à-dire, Games Workshop fournit les listes fer de D'armée lance complète, ouais, OK. et tu ne construis pas ton truc. Donc, ça va déplaire aux gens qui aiment bien construire leurs armées, mais n'empêche que c'est comme du scénar en JDR du pré-tiré. C'est-à-dire que tu prends le truc et tu te mets à la table et c'est parti, Ouais, quoi, tu ouais. vois. Tu te prends pas Bon, la du coup, tête. à titre perso, est-ce que tu recommanderais un jeu d'escarmouche? C'est ça qui m'intéresse, moi. Bah, Ouais? Warcry, c'est un très bon jeu d'escarmouche. OK. Après, j'en ai fait pas mal. Hein. Il y a chez Studio Tomahawk, alors c'est de la localisation, parce que c'est Osprey qui le fait. Il y a Frostgrave aussi qui est très bien. OK. Frostgrave, qui est un peu le Mordheim nouvelle génération, on va dire, hein, si on veut faire un résumé. Warcry, l'avantage, c'est que c'est lié à Age of Sigmar, c'est dans le même univers. Donc les figurines de l'un, moi ça m'arrivait de prendre les figurines de Warcry, de les jouer à Age of Sigmar et inversement. Et puis, tu as un principe de campagne, mais dans Frostgrave aussi, tu as de la campagne où tes persos se développent, en fait. OK. Donc, moi, Warcry, ça reste celui qui est le. Et Frostgrave, c'est très bien aussi. Tu as Rangers of the Shadow Deep aussi, qui Yep. est par le même auteur qui est par Matt Culot. Bah, ça, pour le coup, justement, il était sorti quand j'étais chez Philibert, vu que c'était eux Bah qui oui, parce que c'est c'est Studio Bonamou qui assurait les versions françaises, hein, absolument. pour le coup. C'est pour ça Donc, qu'on le faisait. Alex, qui travaille chez Philibert. Oui. Voilà. D'ailleurs, coucou Alex, si tu les écoutes. Salut Alex, Voilà. si t'es pas là. Et oui, on joue d'escarmouche. Après, il y a ce qu'on, pour moi, c'est un peu du jeu d'escarmouche. Là, il y a les unmatch, Un unmatch. match, c'est Tu vois. cool. C'est du jeu de plateau, mais on est quand même plus proche. Il y a le Pathfinding System qui avait été repris de Tannhauser, pour ceux qui connaissent, il y a longtemps, qui est un très bon système. Donc, pour moi, on est quand même dans le jeu d'escarmouche finalement. Ah oui, C'est complètement. c'est un peu un crossover habile entre du jeu de plateau et Oui, qu'ils ont un petit du jeu peu habillé pour d'affrontement. le rendre moins abrupt, mais Ouais, ouais. Ouais, parce qu'on parle de jeu de figurines, de wargame, mais c'est du jeu d'affrontement, oui, c'est du globalement. oui. Voilà. T'en as Dune Arrakis, c'est un jeu d'affrontement. Pourquoi? Il y a des figurines, on n'appelle pas ça jeu de figurines. Moi, enfin, Ah, du les Naraki, c'est un jeu de clochers comme filles. ça, je trouve que C'est un jeu de c'est un filles, peu hein. couillon. C'est un peu, bah, c'est un jeu d'affrontement, point barre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est jeu d'affrontement tactique, et puis point barre, quoi. Il y a pas trop de différence. Voilà. Et ben, parfait, c'est un bon Pour en mot de la parler fin. des heures, hein, vous C'est savez. ça. Hein. On Si en vous me lancez on sur le sujet, on on n'a repart pas pour une fini. heure, Hein. après ça va être chaud. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Benoît, Merci de à cette vous. petite heure ensemble, c'était vraiment très cool. Ah bah, carrément. Hem, la semaine prochaine, on aura, Yellow qui sera là, avec Marion et Lorraine, un autre style, D'accord. moins barbu. Ah!
passera le bonjour à Marion. Je La dernière fois, transmettrai. j'avais parasité son intervention sur un monde de jeu à Cannes. J'étais Ouais, rentré sans le faire exprès. Bah, je viendrai peut-être, tu lui diras. avec grand plaisir et j'espère que le chat pour vous c'était intéressant, que c'était cool, et normalement ça se remettra en live d'ici fin de semaine pro, Exactement. tranquillou. Donc voilà, merci à tous, je vous embrasse tous très fort, Merci tout le monde. portez-vous bien et puis c'était très, très Bye cool. bye. Allez, ciao, ciao, bisous. Ciao.